La Fédération camerounaise de football a-t-elle saboté la qualification de l'équipe nationale de football du Cameroun pour la Coupe du Monde 2026 qui se déroule en ce moment aux États-Unis, au Canada, mais également au Mexique? La déclaration a été faite par le professeur Mathias Eric Onangini. C'était sur l'antenne de Info TV, ce qui a soulevé un véritable levé de bouclier, avec notamment un communiqué de la Fédération camerounaise de football et ensuite quelques proches de la fédération qui ont pris la parole avec des déclarations qui étaient parfois exécrables. Les réactions du peuple également ont été surabondamment commentées sur la toile. Ce soir, il redit le fond de sa pensée et on profitera pour examiner quelques questions d'actualité. Vous l'avez tous suivi. Un décret présidentiel est arrivé au poste national de la CRTV porté par un certain Zichom Yuan. Qui est-il? Que s'est-il passé? Que sait-on de cette affaire? Vous écouterez également le professeur Mathias Eric Onangini sur la question. Il y a un portrait qui a été préparé par Armand Ocol. La régie nous dira si le portrait est prêt. Accueillons d'abord le professeur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Obama, et bonsoir aux téléspectateurs. Comment vous allez, professeur? Je vais bien. C'est bizarre, vous étiez attendu au même moment sur deux antennes, notamment sur nos confrères d'Info TV, mais également sur notre antenne A1. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'êtes pas à Info TV, là où vous étiez en premier attendu? Merci de me donner la parole. Aujourd'hui, j'ai été contacté par un journaliste TV qui souhaitait m'écouter dans le cadre d'un entretien avec pour sujet la Fédération camerounaise de football, connue comme la FECAFOOT. J'ai donné mon accord et l'après-midi, il me rappelle pour me dire que ça ne sera pas possible. Ah, c'est lui-même qui vous rappelle encore? Oui, il m'a dit que ça ne sera pas possible. Bon, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu des pressions pour m'empêcher mais vous êtes quand même, on vous voit régulièrement sur le plateau d'Info TV, notamment le dimanche, dans l'émission Nouvelle Expression présentée par... Oui, il y a eu des pressions. Vous n'avez pas appelé le patron de la chaîne? J'ai contacté lui, bon, il m'a expliqué un certain nombre de choses, j'ai dit, bon, ça va, j'ai compris. Mais en fait, tout ça, c'est le résultat de pression. Des pressions oui, mais de pression de ceux qui ne veulent pas que je puisse m'exprimer, alors qu'en réalité, non seulement ils m'ont provoqué, mais ils m'ont abondamment lynché, mais en fait, pour moi, ça ne me dit pas grand-chose. Peut-être qu'ils sont incultes, mais j'ai déjà subi au moins 4 campagnes d'attaque sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'ai toute la technologie pour y répondre. D'utiliser les mots qui ne blessent personne, qui ne sont pas offensants, on restait correct dans les cordes. Ça vous convient quand même? Ça me convient, mais je dis que j'ai été profondément attaqué. Et bon, je suis amusé quand les mêmes personnes avec une mauvaise foi consommée disent « Ah, vraiment ?» Ils se rabaissent. Non, monsieur Obama. Avec les loups, on hurle. On ne fait pas de métaphysique avec les loups. Les terroristes, on les terrorise. Ah, il y a les terroristes. Mais c'est de la terreur. Si vous me lancez la boue, je vous lance la boue. Après, je nettoie mon costume. Mais ce n'est pas de l'ordre du débat, ce n'est pas le débat contradictoire. C'est une campagne de destruction de l'image d'une personne. Et avec moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est un affrontement qui va durer. Ce n'est pas une histoire de jour. On va revenir sur votre déclaration qui a été faite sur l'antenne d'Info. Et qui n'a même pas été faite telle que vous l'avez évoquée. Moi, je n'ai pas... On est là pour ça, prof. On est là pour que vous réexpliquiez votre pensée, qu'on la réinterprète ensemble et qu'on essaie de comprendre pourquoi il y a autant de réactions. Et peut-être bousculer aussi vos positions pour essayer de se mettre vos positions au clip de la critique. Moi, j'étais à l'école et je n'ai pas de problème avec la contradiction. On va d'abord écouter votre portrait qui a été préparé par Armand Ocol, le portrait du professeur Mathias Eric Onangini. On regarde ça, mesdames et messieurs, sur votre derrière. 4 lettres seulement, mais toute une encyclopédie derrière. MEON, abréviation de Mathias Eric Onangini, mais attention,
Obligation vous est faite de précéder ces deux noms et deux prénoms du grade du très restreint mais élitiste club des professeurs des universités. Le prof Oonangini, digne fils de son très grand savant de père, est comme feu Joseph Oona de la catégorie des professeurs titulaires, excusez du peu. Ne venez pas mal, m'ayant à l'école plein la tête, il est doté d'un niveau de culture qui frise la perfection à l'exagération, sa polyvalence à analyser avec brio l'actualité d'une science à une autre est comparable au basculement d'un étage à un autre dans les ascenseurs sophistiqués. Ses enseignements dans les amphithéâtres sont des rendez-vous très prisés et en su, comme on le dit au quartier, il a le cardio, entendez qu'il a le souffle, mais surtout téméraire à souhait. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le professeur Mathias Eric Oonangini est un politologue très prolifique. D'ailleurs, dit-on souvent, on peut ne pas aimer le chien, mais lorsqu'on se fait agresser dans son domicile par des bandits dans la nuit noire, le chien a plus d'efficacité que 10 armes à feu qui crépitent à la fois. Dans les milieux universitaires, ses pairs, dans une sorte de quasi-unanimité consensuelle, le désigne comme une fusée intellectuelle dont on aperçoit les traces que lorsqu'il est déjà passé. Mieux, d'aucuns le qualifient de Michael Knight de la pensée intellectuelle. À n'en point douter, de génération en génération, on étudiera le spécimen intellectuel aujourd'hui, demain et durant des siècles. Politologue chevronné, sa thèse de doctorat soutenue en 1997 porte sur la sociogénèse de l'ordre politique au Cameroun entre autoritarisme et démocratie de 1978 à 1997. Dans cette recherche, il analyse comment l'État postcolonial s'est construit entre logique démocratique et logique autoritaire. Il a abondamment développé ce qu'il désigne comme étant les crassies et les pathologies de l'État. Il est bon de savoir qu'avant 2015, il parlait de mystocratie, de kleptocratie pour décrire un système camerounais miné par l'occulte et la prédation. Il diagnostiquait ainsi un État faible capté par des réseaux. Professeur Oonangini a énormément travaillé sur les théories politiques et l'épistémologie, mais également sur la méthodologie des sciences sociales, l'histoire des idées et la philosophie politique. Il défend une approche très érudite, même si ses détracteurs estiment qu'il est grandiloquent et donc parfois inaudible. Pour mieux cerner ses opinions et prises de position, il faut les situer à deux périodes distinctes. D'abord la première, qui prend sa source peu avant 2010 et ce durant une dizaine d'années. Il est alors très critique vis-à-vis du pouvoir et donc considéré comme un opposant intellectuel virulent. Aucun acteur du régime n'échappe à ses coups de sémence, même pas le président Biya à qui il attribuait le pseudo de pharaon. Il était alors considéré, à l'instar de son frère et ami Charles Ateba Yéné d'heureuse mémoire, autre critique du parti au pouvoir mais de l'intérieur, comme une icône de la dissidence pour une partie de la jeunesse. Puis vint la période 2, dès 2016, marquant l'année de sa participation au colloque sur le chantalisme biaïste. Ses contempteurs l'avaient alors accusé de s'être aligné avec le pouvoir. Fervent critique du MRC et de son leader, le professeur Maurice Kamto, il n'hésite pas à multiplier les attaques contre l'opposition, ce qui a fait dire à l'intellectuel Jean-Pierre Bekolo que Méon est le véritable chef d'orchestre de cette novlangue du pouvoir. Le professeur Mathias Eric Oonangini est aussi auteur d'une bibliographie très dense. Outre sa thèse, il a commis plusieurs ouvrages qu'il serait fastidieux de lister, publiés sur la corruption, la gouvernance, la sécurité en Afrique centrale, les politiques publiques, j'en oublie. Impossible également de dénombrer avec exactitude la pléthore de ses articles scientifiques dans des revues de sciences politiques sur l'État, les idéologies, les conflits en Afrique centrale, etc. Oonangini dirige aussi le LASTAP à l'université de Yaoundé 2,
dont il encadre des centaines de doctorants et chercheurs. Ces derniers jours, une fatwa aux allures de vendetta a été lancée contre lui pour son outrecuidance d'avoir osé critiquer les nouveaux propriétaires du dernier immeuble flambant neuf inauguré avec faste à Ouarda, mais le vice-recteur chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises de l'université de Yaoundé 2 SOA est zen et stoïque, comme le président Poutine dans son Kremlin de bunker. Mathias Eriko Nangini, Meillon pour les intimes, ces garçons qui s'y frottent, s'y piquent. Est-ce que vous avez un commentaire à faire après avoir écouté ce portrait de vous qui a été fait par Armand Ocol? Je crois que c'est un portrait globalement correct, mais bon, chacun construit. Globalement, oui, c'est-à-dire que... Là-dedans, il y a quand même, on ressent des relents de caméléonisme, pour prendre l'expression utilisée par un journaliste que vous connaissez bien cette semaine. Un journaliste essentiellement opportuniste, d'ailleurs. C'est lui le caméléon. Comment ça? Je ne voudrais pas trop rentrer dans le détail. Vous savez, l'esprit... On parle de deux temps de Meillon, un Meillon qui était critique vis-à-vis du pouvoir. Et puis quoi? Chacun a la latitude de conduire sa trajectoire comme il veut. C'est quand j'étais critique. Est-ce que c'est quelqu'un qui m'avait demandé d'être critique? Si je cesse d'être, je peux redevenir même critique. Qu'est-ce que vous en savez? Caméléon alors? Si vous voulez, ça c'est votre appréciation. Qu'est-ce que vous avez dit concrètement à InfoTV? Non, ce que j'ai dit concrètement est très simple. On m'a posé une question sur les responsabilités dans l'élimination des Lions indomptables de la campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Et j'ai dit que les torts étaient partagés. Et le ministère des Sports et de l'Éducation physique, en fait, qui symbolise l'État, avait sa part de responsabilité, la Fédération camerounaise de football avait sa part de responsabilité, les joueurs avaient leur part de responsabilité et le public lui-même, largement divisé en factions, Églisien contre Hibou, avait sa part de responsabilité. Est-ce qu'avec une déclaration aussi pondérée, je mérite cette entreprise de lynchage systématique? Il y a un verbe qui a été utilisé, oui, ou tout au moins un mot, sabotage. Le sabotage de la fédération. Mais, à quel moment il y a un sabotage? C'est vrai. D'abord, ce qu'il faut vous dire, sur à peu près 17 matchs joués par le coach Marc Brice, la Fédération camerounaise de football a créé 16 incidents sur 17, c'est-à-dire pratiquement sur tous les matchs. Est-ce que ce n'est pas du sabotage? Maintenant, j'avais juste pris un exemple, celui du matériel qui a été confisqué. Mais on a bien vu les Lions indomptables se balader en plein Yaoundé sans les équipements appropriés. Ce n'est pas une invention, je n'ai rien inventé, c'est juste ce petit détail que j'ai pu prendre. Mais dans cette affaire, il y a une opération systématique de sabotage. Vous avez un coach, vous avez beau ne pas l'aimer, bon, on vous l'a imposé, mais on ne vous l'a pas imposé en dehors des cadres. Les cadres qui régulent ces affaires dans la Fédération camerounaise de football, c'est le décret de septembre 2014 et c'est la convention de février 2015. Cette convention permet effectivement, et la FECAFOOT ne l'avait pas dénoncé avant la nomination de M. Brice, elle permet que l'État du Cameroun puisse mettre à disposition un staff avec son coach. C'est écrit dans la convention. C'est permis. Maintenant, on a évoqué le ministère. Parler, hein, je voulais que vous reprécisiez. Oui, on a évoqué. Voilà, vous allez poser. On a évoqué le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Mais le décret est clair. La coordination générale, normalement, ces responsables sont nommés par la FECAFOOT. C'est dans le décret, c'est clair. Et je l'ai dit. Ça ne m'a pas entraîné plus que ça, une hostilité de la part des responsables du ministère des Sports ou de ceux qui le soutiennent. Les joueurs se sont retrouvés pris dans une situation extrêmement difficile. Et ils en avaient marre. Et on peut comprendre que certains aient commencé à
à se mettre contre le président de la fédération. Et puis les choses sont claires, on a vu des images. Vous vous rappelez le premier match de Marc Brice? Quand les Lions gagnent le match, on s'attend à ce que le principal responsable de la fédération soit souriant. Mais il avait le visage complètement attaché. C'est ça l'attitude du responsable d'une organisation, même s'il y a des problèmes. D'accord. Là, vous êtes dans les commentaires maintenant. Je voulais d'abord que vous reprécisiez votre pensée. Voilà. Et j'ai dit... Qu'on puisse ensemble discuter cette première déclaration. Voilà. Le terme qui fait mal et qui a fait mal, semble-t-il, c'était sabotage. C'est un sabotage. Entre une convention et un décret du chef de l'État, qu'est-ce qui est supérieur alors? Qu'est-ce qui est supérieur? Il y a un décret du chef de l'État. Attendez. Permettez que je pose ma question. Oui, posez la question. Vous répondre, hein. Posez la question. Entre un décret du chef de l'État qui réorganise les équipes nationales de football du Cameroun et une convention subsidiaire ou sous-jacente, qu'est-ce qui est au-dessus? Elle n'est pas subsidiaire, monsieur. Alors la convention... Attendez. Vous avez posé, qu'est-ce que je réponds, non? Oui, le décret est au-dessus. Mais la convention n'a pas été faite pour rien. Que dit le décret? Attendez, la convention n'a pas été faite pour rien. Elle a été faite précisément parce qu'on est dans un système précis. L'État du Cameroun finance largement les équipes nationales. On n'est pas dans un système où la fédération a la maîtrise complète de son financement. Elle bénéficie de subventions publiques. Nous sommes d'accord? Attendez, je n'ai pas dit que la convention prend... je n'ai pas dit que la convention prend plus d'importance, mais je dis que la FECAFOOT a signé la convention. Oui. Et cette convention permet à l'État de mettre à la disposition de la FECAFOOT un coach. Et M. Samuel Eto'o a utilisé ce mécanisme pour faire nommer M. Rigobert Song comme sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, accompagné donc par un certain nombre de mesures qui relèvent de ce qu'on appelle les hautes instructions. Je voulais qu'on tombe d'accord et que tout le monde me comprenne. Oui. Que dit le texte, le décret du chef de l'État? Lui, il dit quoi? Le décret du chef de l'État. Qu'est-ce qu'il dit? Que les entraîneurs sont nommés par le ministère des Sports sur proposition de la Fédération camerounaise de football. Oui. Cela suppose qu'il y a au préalable une concertation entre le ministère des Sports et la Fédération. Sauf que pour le cas de Marc Brice, l'entraîneur a été nommé, la Fédération n'a pas été consultée. Et vous me dites que cela est dû au fait que le ministère... Laissez-moi parler. Vous allez répondre. Oui. Vous me dites que cela est dû au fait que au Cameroun, c'est l'État qui met l'argent. Bien sûr. Nous allons penser que le chef de l'État n'a pas été assez intelligent pour comprendre que c'est l'État qui met l'argent et que c'est l'État qui devrait nommer l'entraîneur sans pour autant consulter la Fédération camerounaise de football. Monsieur Obama. Oui. Vous savez qui a fait les deux textes? Non, c'est votre... Au niveau le professeur Joseph Fourona. C'est le professeur Joseph Fourona. Oui. Qui a été ministre des Sports, ministre de la Jeunesse et des Sports. Oui, on est d'accord. Qui a été aussi président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Donc, il a eu, en raison de cette trajectoire, le temps de voir les problèmes des deux côtés. D'abord en tant que ministre des Sports, et ensuite en tant que dirigeant d'une transition. Il n'est pas président de la FECAFOOT de manière rigoureuse, il est président du comité de normalisation de la FECAFOOT. Donc, si vous utilisez donc ce mécanisme-là... Le décret. Oui, le décret. Oui. Voilà. Sur quelle base on a donc nommé Rigobert Song? On a consulté le ministre des Sports. Qui a nommé Rigobert Song? Attendez, qui a nommé Rigobert Song? C'est le ministre des Sports? Mais oui, c'est le ministre des Sports. Ah bon? Parce que le ministre des Sports... Attendez. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Attendez, non, lui, laissez-moi. Vous m'avez posé une question, je vais vous répondre. Allez-y. Le ministre des Sports, quelques jours avant, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit qu'on devait proroger le contrat de l'entraîneur portugais, je crois que c'était... j'oublie son nom, l'entraîneur portugais qui a porté plainte et qui a eu il a dit chez nous la CRTV Actualité. Voilà. Mais c'est est-ce que vous pensez donc que le ministre des Sports peut dire ça un jour et dire le contraire après? Qu'est-ce qui a donc été utilisé? C'est la logique des hautes instructions. C'est-à-dire, on a utilisé un mécanisme d'influence pour obliger le ministre des Sports
a signé quelque chose qu'il ne voulait pas signer. Mais pour Flas, c'est un commentaire. Ce n'est pas un commentaire. C'est le ministre des Sports lui-même. Non, ce n'est pas un Je vous pose une question simple. Qui a signé la nomination? Je dis, ce n'est pas un commentaire. Qui a signé la nomination? Même si c'est lui qui a signé, c'était le... Attendez. Oui, c'est le ministre des Sports. Mais suivez bien. Allez-y. Sur hautes instructions. Donc, les hautes instructions, elles sont bonnes quand on veut faire nommer Rigoberto, contre qui je n'ai rien du tout. Au contraire, d'ailleurs, on m'a reproché de trop le défendre. Mais elles deviennent subitement mauvaises quand c'est un autre entraîneur qu'on nomme. Donc, en fonction des situations, si ça vous arrange, telle ou telle disposition normative, que ce soit une disposition du décret ou une disposition de la convention, ne vous arrange pas. En fait, voilà. si je veux qu'on éclaircisse la situation, c'est pour essayer ensemble, vous et moi, sur le plateau, et ceux qui nous écoutent à la maison, de quantifier les responsabilités. Parce que moi, je ne suis pas juriste, mais il me semble qu'il y a un décret du chef de l'État qui réorganise les équipes nationales de football du Cameroun. Et puis un soir, sans avoir consulté la fédération, Marc Brice a été nommé. Permettez que je finisse. C'est pas ça. Marc Brice a été nommé. Sans que la fédération n'ait été consultée, ça c'est d'un. De deux, au-delà même, vous-même vous dites que la coordination des équipes nationales revient à la fédération. Il y a M. Banlok qui a été nommé dans la même décision du ministre des Sports. Et là, on a eu l'impression, c'est une impression que moi j'ai eue, c'est vous qui êtes juriste, on a marché, piétiné le décret du chef de l'État. Et ça... Je l'ai dit. Oui. Ça, je l'ai dit. Oui. Précisément quand je parlais... Qui est responsable? La FECAFOOT n'a rien à voir. Non, la FECAFOOT a à voir. À quel niveau? La FECAFOOT a à voir. Parce que ce que vous devez savoir, les instructions présidentielles sont claires. Après l'échec de la CAN en Côte d'Ivoire, le ministre Mouele ne sort pas comme ça pour prendre ses décisions. Il a reçu mandat du président de la République pour corriger ce que le gouvernement considérait comme des insuffisances manifestes dans la gestion des lions indomptables. On corrige, et je pense que si on corrige dans un cadastre juridique. Si on corrige dans l'île... Oui, non, attendez. Le recours aux hautes instructions relève de ce qu'on appelle en droit le droit de la nécessité. Il n'y a pas seulement le droit ordinaire, il y a un droit de la nécessité, ratio necessitatis. C'est-à-dire qu'une situation peut commander le recours à des règles qui ne relèvent pas du droit ordinaire. Et c'est des instructions relevant de cet ordre qui ont... Mais ça a posé problème, nous sommes parfaitement d'accord. Bon, une fois donc que c'est acquis... Les hautes instructions sont donc au-dessus du décret. Pardon? Les hautes instructions sont au-dessus du décret. Oui. Oui. Dans la logique de la régulation politique, je suis désolé pour vous. Ah, je l'apprends aussi. Ah oui. Je pense quand même un décret signé par le chef de l'État qui a suivi tout le schéma de la légalité, qui est signé pour réorganiser un secteur. Et vous me dites aujourd'hui que les hautes instructions sont au-dessus du décret. Mais les hautes instructions ont valeur normative. Valeur normative. Au-dessus du décret. Je dis dans tout système institutionnel. Oui. Il existe un droit de la nécessité. Et si les hautes instructions se situent aux antipodes du décret? Pardon? Si les hautes instructions se situent aux antipodes du décret. Mais je vous dis qu'il y a le droit, il y a la ratio necessitatis, monsieur Obama. Oui. Un État... Moi, je pose des questions. Oui, est-ce que je vous empêche de poser les questions? Oui. Un État peut recourir au droit de la nécessité, qui met en question le droit ordinaire. Alors, en fait, si on évolue dans la situation de l'élimination du Cameroun, dans la première strate, dans la première étape, dans le premier échelle, est-ce qu'on peut, selon vous, quand même considérer que la fédération n'a rien à se reprocher? Parce qu'il y a l'organe technique. Quand on dit organe technique, c'est que l'État a conféré un micro-pouvoir à la fédération pour gérer le football. Et la fédération est supposée avoir toutes les armes nécessaires pour choisir le meilleur entraîneur. Ça n'a pas été fait. Est-ce qu'à ce niveau, vous pouvez quand même accorder un bénéfice du doute à la fédération parce qu'elle n'est pas impliquée dans le choix de l'entraîneur? Dans la première étape, avant d'arriver aux autres étapes où les maillots ont disparu, le ballon n'a pas été là à quand? Mais je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi vous voulez nous fixer là-dessus. Je voulais qu'on traverse. Oui, mais je vous ai dit que la nomination de l'entraîneur pouvait parfaitement passer par la convention.
Ça pouvait parfaitement passer par la convention. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ce qui est problématique, c'est la coordination générale. Bon, maintenant qu'il y a ça... Pourquoi c'est problématique? Attendez, c'est problématique parce que le texte est clair. Non, je vous ai dit que le texte dit que ça relève de la responsabilité de la fédération. Donc il y a un fautif. Mais bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Le fautif, c'est qui? Hein? Mais le fautif, c'est le ministère, je l'ai dit. Le ministre qui a nommé Oui. haute instruction. Je dis que le fautif, à ce moment-donné-là, n'est-ce pas? Oui. Par rapport à ce texte. Mais je vous ai dit que le droit, il y a le droit ordinaire, le droit normal, et il y a le droit de la nécessité. Si on a recouru à ça, c'est peut-être pour régler un certain nombre de problèmes, et des problèmes, il n'en manquait pas. Prof, si on suit votre logique, Oui. les hautes instructions viennent du chef de l'État. Je n'en ai pas une seule seconde. Je l'ai toujours pensé. Oui. Le décret est signé par le chef de l'État. Si on a l'impression que les hautes instructions vont peut-être aller aux antipodes du décret, pourquoi ne pas signer notre décret simplement? On n'a pas besoin. Pourquoi? On n'a pas besoin. C'est-à-dire, il y a une régulation qui peut être une régulation normale, ordinaire, et il y a une régulation qui peut être une régulation exceptionnelle. On n'a pas dit qu'on a fait ça pour que ça reste comme ça tout le temps. Mais pourquoi le faire alors? Pardon, le droit a plusieurs logiques qui entrent en compte. Il y a la logique de la régulation, qui est fondée donc sur la hiérarchie des normes, et il y a la logique de la régulation exceptionnelle qui répond à des nécessités. C'est précisément pourquoi, dans le droit constitutionnel, vous avez une régulation normale des institutions, il y avait une régulation exceptionnelle qui correspond à ce qu'on appelle les pouvoirs d'urgence ou les pouvoirs d'exception. D'accord. Alors, si vous étiez président de la Fédération camerounaise de football, pour qu'un entraîneur soit choisi à la FECAFOOT, le président, je l'ai pratiqué un peu, consulte la direction technique nationale qui travaille, qui fait des propositions. Les gens s'asseyent, ils font des propositions. Monsieur Obama. Permettez, prof. Vous n'avez pas la parole. Monsieur Obama. Vous êtes sérieux là? Permettez. Vous êtes sérieux? Permettez, prof. La direction technique travaille, elle fait des propositions, on soumet au président. Le président soumet au ministère des Sports. Et puis du jour au lendemain, comme un monsieur lambda, vous apprenez à Obama en pratique. Oui. Combien de fois les cadrages faits par la DTN ont été respectés? Combien de fois? Moi je parle... vous parlez. Combien de fois? C'est pas respecté alors? Ce n'est jamais respecté. Vous parlez de quoi? Ce n'est jamais respecté. Donc vous, en tant que président de la FECAFOOT, ça ne vous dérangerait pas qu'on ait un entraîneur sans que vous ne soyez consulté? Ça me dérangerait, certainement. Mais au vu du dispositif juridique, je peux comprendre pourquoi. Et d'ailleurs, maintenant, on va passer aux conséquences pragmatiques. Oui. En fait, dans cette logique, qui est le grand perdant? C'est la fédération. C'est la fédération. C'est la fédération était là. Ah oui, c'est la fédération. Je crois 48, une qualification au deuxième tour, c'était pratiquement 15 millions d'euros. Ça allait renflouer les caisses de la fédération. Et il y a eu, justement, dans la pratique, la possibilité de négocier un compromis. Qu'on a même négocié à un moment donné, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Et à partir de là, on voyait que le Cameroun allait à l'élimination. Un compromis que la fédération a respecté. Et vraiment. Parce que la fédération a quand même entériné la nomination. Je dis, attendez. Elle a entériné. Oui. D'accord. Mais quand on entérine, il y a des implications, non? Vous entérinez la nomination d'un sélectionneur, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que vous laissez dans les mains libres pour travailler, n'est-ce pas? Ça n'a pas été le cas? Il n'a pas eu les mains libres, monsieur. Son travail a été systématiquement saboté. Je dis 16 incidents sur 17 matchs de Marc Brice. Vous pensez que les incidents en question étaient volontaires? Mais c'était volontaire. Pourquoi il n'y a pas eu les incidents avant? Pourquoi il n'y a pas eu ça avant? Vous voyez, on est en train de battre le Cap Vert. Au lieu de voir un président de la FECAFOOT heureux, il a le visage attaché. C'est normal ça? Non, mais vous n'allez pas scruter les... Mais on scrute, monsieur, on scrute. Je suis désolé pour vous. Vous voulez les entraîneurs qui restent... Non. L'entraîneur du Japon, Hansi Flick. Lui là, ils sont nombreux. Lui là, il reste silencieux quand il a une émotion positive. Vous êtes décrypté les émotions. Mais bien sûr, on les décrypte. Si vous ne saviez pas. On parle. Je sais qu'il y a beaucoup d'ignorants qui ne savent pas que la science étudie tout ce qui existe dans l'univers. Vos gestes,
vos émotions, vos paroles, votre corps, vos actes, votre rapport à la nature. La science étudie tout. Il n'y a pas un domaine qui existe dans l'univers que la science n'étudie pas. La science étudie tout. Je vois la fameuse meute cybernétique qui croit que dès qu'on est footballeur, ça suffit. Non. L'univers, la sphère footballistique ne s'arrête pas à la pratique du football. L'univers footballistique appelle beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres savoirs, beaucoup d'autres savoir-faire. Il y a d'abord les sciences naturelles. Est-ce que vous savez que pour justement conduire une équipe, on fait des études de physique, des études de mécanique, de la physique, hein? Est-ce que vous savez, bon, c'est peut-être plus évident, que pour conduire, manager une équipe de sport, on fait des études de biologie. Bon, ça on peut le savoir. La biologie diététique, c'est que l'athlète doit manger, comment il doit manger, comment il faut manger, quel type de muscles il faut solliciter, et puis on met ça en adéquation avec son alimentation. Donc on fait, attendez, est-ce que ces gens-là savent qu'il y a des gens qui font, j'ai vu un professeur qui est historien, peut-être il ne sait pas que l'histoire du football ça existe, mais il y a des gens qui étudient l'histoire du football. Hein? Il y en a qui font de la sociologie du football, il y en a qui font de la science politique du football, il y en a qui font l'économie du football, il y en a qui font le management du football, il y en a qui font de l'anthropologie du football. Est-ce que les gens ne savent pas que dans une sphère comme le football, il y a évidemment des spécialistes qui sont des experts en management appliqué du football, en marketing, en communication, en tout ce que vous voulez. Hein? Le football, ce n'est pas qu'une affaire de mollets. C'est une affaire aussi de cerveau. Vous avez fini? J'ai fini. Alors, je voulais, à vous entendre parler, vous pensez que ceux qui sont actuellement à la tête de la fédération n'ont pas les compétences pour diriger la fédération? Bon, même pour vous à l'université, il y a ce qu'on appelle l'accumulation des connaissances. C'est bien ça, prof? C'est-à-dire? C'est-à-dire que quelqu'un qui est, par exemple, qui a un bac et qui a passé 5 ans à travailler comme journaliste, au bout de 10 ans d'expérience, s'il veut revenir à l'université, on fait une sorte... C'est bien ça existe ou pas? Quoi, la valorisation des oui, acquis? ça existe, n'est-ce pas? Ça, ce sont des techniques de légitimation du savoir-faire. Attendez, oui, mais voilà. attendez. Mais qui ne suffisent pas, monsieur. Ça veut dire, vous avez certainement accumulé ça, mais en réalité, si vous devez devenir un expert vraiment profond, on ne se contente pas de valider votre expérience. On vous apprend de nouveaux savoir-faire, de nouvelles techniques, voire même de nouvelles technologies qui vont donc vous rendre pleinement compétent. Et ensuite, bon, vous valorisez les acquis. Si ce n'est pas reflété dans votre pratique, vous avez valorisé quoi? Mais prof, on parle quand même, si vous parlez du président de la FECAFOOT, de quelqu'un qui a un vécu dans le monde du sport, qui s'est fronté au management du sport, qui est diplôme UEFA. Je veux bien. Football, bon, il a un diplôme. Attendez. Le diplôme, on l'obtient pas avec les mots. Attendez, je dis, il a donc un diplôme de football et tout ce que vous voulez. Oui. Voilà le résultat. Lequel? Quel résultat? Vous trouvez que ce qui se passe là, c'est une gestion professionnelle du football? Dites-nous. Hein? Vous trouvez que c'est professionnel? Regardez comment fonctionne le financement des ligues. On dit par exemple, c'est 48. Vous êtes sûr qu'ils ont reçu 48? Nous, on entend des choses. Ils peuvent nous donner des documents où il n'y aurait pas eu les 48, mais 8 millions. Vous parlez... Oui. Et ils auraient donné 24 millions, mais en fait, il y aurait 4 millions. Après, les gens même qui sont du milieu disent qu'il y a des intimidations. C'est ça la gestion professionnelle. C'est ça donc qu'il a appris à l'UEFA. C'est ça qu'on apprend à l'UEFA. Ce type de pratique. Vous parlez de professionnalisme. Depuis quand on crée des comptes? On crée des comptes sans l'autorisation des détenteurs supposés de comptes. Vous savez bien la polémique. Mais vous savez bien la polémique qu'il y a eu avec le père de Choupo-Moting, non?
Ah oui, attention, vous êtes responsable de vos déclarations. Hein. Oui, mais vous savez, est-ce qu'il n'y a pas eu polémique? C'est moi qui dis. Mais oui, mais polémique, c'est pas un fait. Non, la polémique est venue comme ça, au hasard. Oui, mais si on polémique sur une rumeur, ce n'est pas... Non, attendez, donc le père de Choupo-Moting a polémiqué sur une rumeur? Non, moi je pense que... Est-ce qu'il a polémiqué sur une rumeur? Non, vraiment, là... Non, je dis, je parle du principe. On peut polémiquer même... Non, je parle du principe. Lequel? Le principe, c'est que c'est une personne même qui crée son compte, n'est-ce pas? Oui. Voilà. C'est ça le principe. Mais si on décide... On ne crée pas si de... on décide Je dis, on ne crée des comptes... Non, on ne crée pas de compte aux joueurs. Mais prof, quand l'argent est viré, si la fédération reçoit de l'argent et que les joueurs sont déjà à l'étranger, l'argent cash, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Mais on peut leur demander leur numéro de compte propre. On n'a pas besoin de créer... Vous riez, hein? Mais ils peuvent. Est-ce qu'ils ont besoin nécessairement même d'avoir des comptes au Cameroun? Il peut donner même son numéro, même s'il se trouve sur la planète Mars, et on lui envoie son argent. Donc vous pensez pour vous aujourd'hui que la gestion à la fédération n'est pas terrible? Vous trouvez que c'est terrible? Ah ben c'est pas moi, hein. Moi vous trouvez que c'est terrible ce qui se passe là? Mais vous trouvez que c'est normal? Donc quelqu'un qui a été au plus haut niveau professionnel, qui connaît donc les règles du jeu, viennent à la fédération, tentent une modification des statuts pour s'accorder un mandat qui ne correspond à rien selon les standards. C'est normal. On l'a rappelé à l'ordre. Mais vous saviez quelle était la tendance, non? Mais vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal que parce que tel a dit qu'il a aussi des ambitions à la tête de la fédération, créer des mécanismes pour exclure quelqu'un comme Jérémy Nditap? C'est normal? Des mécanismes pour l'exclure? Mais bien sûr! Lesquels? Mais est-ce qu'on n'a pas tenté d'exclure son syndicat du jeu? Est-ce que je raconte des histoires? La fédération n'est pas là. On espère qu'un jour, ils auront le temps de venir. Hein? Je raconte des histoires? Allez-y, je vous écoute. Ah bon? Mais bon, ça va. Non, allez-y. Bon, j'ai déjà parlé, posé les questions. Alors, je voulais... Est-ce qu'aujourd'hui, si on vous demande de faire... On va vraiment finir avec les questions sur la fédération et peut-être poser des questions un peu plus personnelles. La première question, parce que j'ai prévu 25 questions pour vous sur la FECAFOOT. Selon vous, le bilan de la fédération, de l'exécutif actuel, vous le dites, n'est pas terrible. Le projet redonner au football camerounais toute sa grandeur aujourd'hui qui est lié au bilan, on peut dire qu'il est en cours. Est-ce que si on vous demandait de leur accorder une note à ce projet-là aujourd'hui, il y a quand même des améliorations. Il y a pas. Ce n'est même pas une affaire qui peut être notée. On doit simplement mettre la copie de côté. Ah mais c'est fort ça, prof. C'est quand même. Je vous dis, ça ne peut même pas être noté. Comment ça? On doit mettre la copie de côté. Ça ne mérite même pas une notation. Pourquoi? Mais parce que ça ne vaut pas la peine. Mais et vous dites que ça ne vaut pas la peine. Les membres de l'Assemblée générale de la fédération ont réélu l'exécutif actuel. Donc ils sont. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas eu le temps d'examiner ce qui a été fait, d'apprécier ce qui a été fait? Vous ne connaissez pas la culture de l'adopte à la FECAFOOT? C'est pas seulement la FECAFOOT. Bon, peut-être, c'est pas non que ce soit pas seulement la FECAFOOT, mais ça existe dans la FECAFOOT. Je suppose qu'on est d'accord. Oui, mais on peut être d'accord sur des bases qui ne sont pas des bases rigoureuses. L'accord ne signifie pas que ce qu'on a examiné, on l'a nécessairement examiné de manière rigoureuse. Mais prof, est-ce qu'il y a une fixation? Vous faites une fixation sur la fédération camerounaise? Je ne fais aucune fixation sur la fédération camerounaise de football. Oui. Aujourd'hui, la copie de la fédération est agitée dans la poubelle. Mais c'est si la fédération n'est pas un no man's land. La fédération, c'est une association qui vit dans un pays. Ah, donc c'est maintenant sur ça qu'on va s'appuyer, quoi. Comme la fédération vit dans un pays, on peut faire n'importe quoi pour dire non, c'est le pays. Non. Mais on évoque donc l'autonomie, pourquoi? Non. L'autonomie qui leur a été donnée, attendez, l'autonomie qui leur a été donnée parce que M. Eto'o peut faire ce qu'il fait à l'autonomie. Celui qui a apporté l'autonomie à la fédération camerounaise de football s'appelle Joseph Ouna. Mais l'autonomie a été retirée. L'autonomie n'a pas été retirée. La loi des finances de 2025 retire l'autonomie. Oui, mais la gestion de l'équipe nationale, si on vous retire la gestion. Mais bon, attendez, en ce cas donc, on l'a retiré pourquoi? C'est pour rien? Ah, moi je suis pas au ministère. Ah, vous n'êtes pas au ministère des Finances. Mais la question. Bon, je dis, bon, vous ne voulez pas poser certaines questions. Lesquelles?
Bon, vous parlez on a retiré. Vous pensez que l'État du Cameroun retire la gestion des ressources à la fédération pour rien? Mais peut-être que c'est la... Et là, justement, là, ce que les gens oublient, la fédération est une association privée, mais d'intérêt public, à partir du moment où elle reçoit des subventions. Vous n'avez pas le droit, parce que vous êtes membre ou dirigeant de la fédération, d'utiliser n'importe comment les subventions reçues de l'État. La fédération doit pouvoir en rendre compte. C'est tout à fait normal. C'est le cas. C'est le cas, d'accord. Il me semble bien. Et il vous semble, hein? Bon, la dette qui a été contractée. Laquelle? La dette qui a été contractée pour la Coupe du Monde au Qatar, elle est payée, elle est remboursée. Mais est-ce que vous êtes à la fédération? Mais il ne suffit pas de dire, est-ce que je suis... Bon, si ce que je raconte n'est pas établi, mais vous produisez le document pour montrer que nous avons remboursé la dette due à l'État du Cameroun. Prof, il y a des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité. Ça, c'est la diversion. Pourquoi vous me laissez... Parlons de la fédération, c'est ça. La fédération. Donc vous allez justifier dans les manquements parce qu'il y a les problèmes d'électricité. On a quand même l'impression qu'il y a une fixation. Il n'y a aucune fixation. Il y a des problèmes qui intéressent au premier chef. Vous pensez qu'on ne prend pas les mesures pour les régler? On parle beaucoup plus de la fédération. Hein? Oui. Mais c'est parce que vous, les Camerounais, justement, vous faites les fixations sur le football. Le football même, c'est quoi? Pour que dans un pays, parce que quelqu'un était un champion, ils se mettent à insulter des formateurs. Vous trouvez que c'est normal, ça? Moi-même qui suis professeur d'université, je ne peux pas insulter ma maîtresse d'école, monsieur. Il faut que les gens apprennent à respecter les choses. C'est quel pays où parce qu'on est champion, on peut insulter tout le monde? Ça ne passe pas, monsieur. Il faut arrêter ça. C'est une dérive dangereuse. Parce que là, on s'attaque à des institutions fondamentales pour les sociétés. Parce qu'on est champion, on peut dire, un professeur, c'est qui? C'est un professeur, c'est tout cela. Non, monsieur. Non, monsieur. Tout se respecte. Les champions aussi se respectent, mais chacun doit être à sa place, monsieur. Vous aussi, vous devez respecter les champions. Mais je respecte les champions. Si vous m'avez suivi, j'ai toujours dit que Samuel Eto'o, pour moi, est le meilleur avant-centre de la décennie 2010 après Ronaldo Nazario da Lima. Je l'ai toujours dit. Alors, donc ça veut dire qu'en tant que sportif, en tant que grand sportif, j'ai du respect pour lui. Mais vous ne pouvez pas utiliser votre statut de champion quand on vous demande ce que vous faites comme gestionnaire. Ça n'a rien à voir. Je ne veux pas vous dire ce que ça vaut en termes de confort intellectuel. Ah non, ça c'est... Ah oui. Non, c'est injurieux. Oui, c'est injurieux. Non, on est tombé... C'est qu'est-ce qui est injurieux là? Non, on est... Oui. Non. On est tombé d'accord sur un certain... On est tombé d'accord. On vous pose la question. Oui, votre bilan c'est quoi? Vous répondez, je suis 4 fois ballon d'or. Oui, c'est hors sujet. Dites, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle autre chose, je n'ai pas pu faire. Parce qu'il n'y a aucune gestion qui soit parfaite. Une gestion n'est absolument parfaite parce que quand on gère d'une manière ou d'une autre, on rencontre toujours des contraintes. C'est tout à fait normal. Prof, on a quand même vu un ping-pong sur la toile. D'abord, il y a eu la réaction de la Fédération camerounaise de football. Oui. Il y a eu la réaction de certains, du moins ceux qui se réclament être proches de l'exécutif. Vous êtes gentil. Vous êtes vraiment gentil, monsieur Obama. Bon, je peux vous comprendre, monsieur Obama. Me comprendre pourquoi? Mais bien sûr, vous connaissez le système. Hein, je peux vous comprendre. Mais bien sûr, est-ce que vous n'avez pas fait partie du système? Incroyable. Incroyable. Ah bon, vous ne saviez pas? Mais non, prof, soyons clairs. J'étais dans le système. Oui. J'ai joué ma part. Et à l'époque, il n'y avait pas ces gens que vous appelez les proches là? Écoutez, prof. Ils sont subitement apparus. Je vois que ça vient sur moi maintenant. Je peux faire... Ce n'est pas sur vous. Je ne focalise pas sur vous. Je vous dis quelque chose. Oui. J'ai travaillé à la fédération. Je ne regrette rien. Oui. J'ai joué ma partition. Bien sûr. Fond. Et j'en suis... Mais vous ne savez pas que ces parasites existaient? J'ai fait un maximum d'efforts d'éviter tout ce qui concerne la Fédération camerounaise de football. Chat échaudé craint l'eau froide. Mais sauf qu'aujourd'hui, je ne peux pas accepter que vous ne preniez pas la parole. Et c'est pour ça que je vous donne la parole. Mais maintenant, si vous voulez aussi... Je ne vous indexe en rien du tout. Je voulais savoir... Je dis que vous savez bien ce dont je parle. Dans le ping-pong. Oui. C'est vrai que ils sont allés très fort. Je vous demanderai votre avis tout à l'heure. Mais vous aussi, prof, parfois dans... Monsieur Obama. Est-ce que vous permettez que je... Oui. Vous êtes
Le professeur Et alors, dans le professeur Mathias Onangui, il n'a pas un cœur. Est-ce que vous permettez que je pose... Moi aussi, comme on dit, j'ai un cœur, monsieur. Mais oui, vous avez le cœur. Alors, je n'ai pas dit le contraire. Oui. Mais votre cœur, c'est le cœur du professeur Mathias. Et alors? Et alors? C'est un cœur qui est grand. C'est un cœur qui est illuminé. C'est un cœur qui est au piédestal. Ok. Ce cœur-là ne répond pas comme tous les cœurs. Vous avez fini, monsieur. Oui, et c'est pour ça que je vous pose la question. Vous avez fini? Allez-y. Monsieur, monsieur. Oui. Monsieur, j'étudie la guerre. J'étudie la guerre. Dans la guerre, il y a deux formes élémentaires. Il y a la guerre conventionnelle et il y a la guerre, disons, asymétrique, la guerre irrégulière, ou ce que j'appelle la guerre métamorphe. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne fait pas de métaphysique avec les loups. Si vous faites la métaphysique avec les loups, ils vous dévorent. Le loup vous attaque, vous répondez par l'attaque. Parce qu'il ne s'agit pas d'un débat contradictoire. Il s'agit d'une opération systématique d'intimidation de toutes les voix dissonantes qui relèvent d'une inquisition de type mafieuse. C'est pour ça qu'on vous envoie ces gens-là pour vous faire peur, en vous calomniant, en vous dénigrant, avec des choses extrêmement basses. Monsieur, moi je suis expérimenté, je vous dis que c'est la 4e campagne d'attaque contre moi sur les réseaux sociaux. J'ai la méthodologie pour traiter ce genre d'affaires maintenant. Vous m'attaquez, je vous attaque. Vous avez le cardio. J'ai le cardio, monsieur. Ça peut durer même 10 ans, ne vous ennuyez pas. J'ai le cardio. Qu'est-ce qui vous a le plus fait mal dans les actes? Je n'ai même plus mal. Je peux être indien, mais je n'ai pas vraiment mal. Parce que je suis maintenant immunisé. Mais on a vu vos proches parfois prendre position publiquement sur l'affaire. Des gens ou bien qui proclament être vos proches. Monsieur, voilà donc les méthodes de cette personne. Parce que quelqu'un a un avis divergent avec lui, il s'immisce dans des affaires familiales. Au nom de quoi? Il est qui? Parce qu'il est champion, il peut s'immiscer dans les familles des gens? Et il ne s'est pas immiscé. Il s'est immiscé, monsieur. Et comment? Moi, je ne savais même pas. Il fait ses lettres d'invitation. D'ailleurs, ils ont dit que je suis fâché parce qu'ils ne m'ont pas invité, parce que je devais manger des cuisses. Je suis un seigneur, monsieur. Inkneb, on dit en égyptien. Je suis un seigneur. Vous pensez que j'ai besoin de ces invitations? Dit que comme ils ont invité ma soeur, c'est pour ça que je suis fâché. Vous trouvez que c'est décent. Alors que cette personne, de manière récurrente, a dénigré mon père, qui n'est pas n'importe quoi, ni n'importe qui. Des gens de ma famille s'associent avec lui au moment où lui et ses sbires m'attaquent de manière aussi grossière. C'est un désaveu pour vous, peut-être? Est-ce que le désaveu change l'indécence, monsieur? Mais vous, monsieur. Oui, il en est... Quelqu'un attaque vos parents, que ce soit père, mère, frère, sœur. Bon, même si vous n'aimez pas votre frère, le minimum de décence, c'est de rester tranquille. Mais celui qui, de manière manifeste, parce que c'est en pleine crise avec moi, qu'il va là où il est allé, c'est ça qu'on appelle l'arrogance. L'arrogance. Et l'arrogance, une telle arrogance est insupportable. Il faut arrêter ça. C'est pas parce qu'on est un ancien champion qu'on peut tout se permettre. Le fait qu'on soit un héros ne vous met pas au-dessus de la morale ni du droit. Mais qu'aurait-il fait s'il reçoit une invitation? Bon, je ne vais même pas aller plus loin. Bon, qu'il aille donc. Mais moi, je suis aussi libre de constater que c'est une personne dont les standards ne sont pas très relevés. Les standards de quoi? Ces standards, je ne préciserai pas lesquels. Mais c'est ça. Il faut. Ça peut être considéré comme il faut aussi. Hein. Bon, vous considérez ça comme vous voulez. Ouais, je n'ai insulté personne, monsieur. Mais quand vous parlez des standards, je dis, ce que vous voulez me reprocher,
Pourquoi on ne le lui reproche pas? Vous trouvez que c'est normal que parce que les gens vous attaquent, vous mobilisez déjà? C'est une armée qu'on connaît. C'est un système financé. Ces gens qui viennent attaquer tous ceux qui sont contre le leader de la FECAFOOT. Vous trouvez qu'on peut... C'est avec ça que le Cameroun peut évoluer dans sa fédération? C'est ça le professionnalisme qu'il a appris à l'UEFA? C'est ça que les présidents de fédération font ailleurs quand ils ont des critiques? C'est ça? Si c'est ça, les Camerounais peuvent être sûrs que tant que ce dirigeant reste à la tête de la Fédération camerounaise de football, il n'y aura plus rien. Ah, ça, c'est un avis. Oui, c'est mon avis. Oui. Alors, et je l'assume. Je dis il n'y aura plus rien comme résultat. D'accord. Vous avez été attaqué par plusieurs personnes. Et non qu'à attaquer. Et puis quoi? On peut faire taire les noms, mais revenons sur l'essentiel. Le choix des sélectionneurs obéit-il aux critères purement sportifs ou à une logique d'influence selon vous, au Cameroun? Au Cameroun? Oui. Mais c'est une logique d'influence, que ça vienne de l'État ou de la Fédération. On va avoir la même mise sur les... Pardon? On va avoir la même mise sur l'équipe. Bien sûr, mais c'est une logique d'influence, non? Vous savez comment les sélectionneurs ont toujours été nommés, non? Même quand on a fait un classement, est-ce que c'est ceux qui étaient toujours les mieux classés qui ont été nommés? Vous le savez, vous étiez à la fédération, vous savez parfaitement comment ça se passe là-bas. Ah, moi, je... Ah bon, oui, non, vous ne savez rien, c'est sûr. Pourquoi aujourd'hui l'équipe du Cameroun a de la peine à retrouver sa domination sur le continent et surtout la régularité? Elle ne peut pas, dans ces conditions, c'est strictement impossible que le Cameroun puisse faire quelque chose. Le Cameroun ne peut rien faire tant que sa fédération est capturée par quelqu'un qui se sert de sa notoriété précédente pour faire même basse sur l'ensemble du système footballistique camerounais. Bon, on avait cru, moi-même en premier, qu'avec donc sa signature, on aurait obtenu une amélioration nette de l'organisation. On ne voit rien. Moi, je ne vois rien. Regardez la qualité des championnats. Il se joue. Autrefois, il se joue peut-être, mais avec quel niveau? Avec des polémiques, des problèmes éthiques tout le temps sur l'arbitrage? Avec des histoires, bon, ça c'est un défaut d'ailleurs, c'est pas spécifique au Cameroun. Oui. C'est un défaut qu'il y a même dans les grandes fédérations. Ces histoires de paris sportifs sont anti-éthiques. Mais c'est pas les fédérations, je n'ai pas dit que je vous ai bien dit que ce n'est pas spécifique au Cameroun. Même vos soi-disant grandes fédérations le font, mais c'est anti-éthique. Mais la fédération, vous ne pouvez pas. La fédération entretient des réseaux de paris sportifs. Est-ce que la fédération, elle n'entretient pas? Elle n'a pas de partenariat dans ce sens. Mais un partenariat, c'est le sport. Oui, mais le partenariat même ne doit pas se faire avec n'importe qui, monsieur. Même l'UEFA. Mais oui, mais c'est un problème. Même la FIFA. C'est un problème, monsieur. C'est un problème. C'est un problème. Vous ne pouvez pas vous réguler des compétitions et vous associer à des gens qui font de la surenchère ou de la spéculation. Ça a un sens? Moi, je n'ai pas dit que tous les défauts du football camerounais sont nés avec Samuel Eto'o. Ouais. La maladie est ancienne. Mais sauf que quand on écoute aujourd'hui les débats, parfois le dimanche, on a l'impression que c'est la première fois que le Cameroun, le pays, est absent d'une Coupe du Monde. Non, on n'a pas... En 2006, le Cameroun n'était pas là. Non. Est-ce que vous permettez que Oui, oui. Le Cameroun n'était pas là en 2006. En 2026, le Nigeria est absent. Voilà. L'Italie est absente. Donc c'est bien comme ça. Ah non, comme le Nigeria et l'Italie sont absents, c'est bien que le Cameroun aussi soit absent. Non, monsieur. Oui. Parce que dans le cas, au Nigeria, il n'y a pas eu ce qu'il y a eu au Cameroun. Mais ils ne se sont pas qualifiés. Non, je dis ils ne sont peut-être pas qualifiés, mais ce n'est pas le même processus, monsieur. Au Cameroun, ce qui a éliminé le Cameroun, c'est le bras de fer entre les institutions. C'est même l'attitude du public. Ou, en fonction des factions auxquelles on appartient, on attaque tel ou tel joueur, tel ou tel groupe de joueurs. Vous pensez qu'avec ça, on pouvait aller où? C'est des gens qui plient les doigts quand le Cameroun joue pour que le Cameroun perde.
Vous pouvez ne pas aimer le président de la fédération, mais le Cameroun, c'est notre... Il y a des gens qui vous faites comme si vous ne savez pas, M. Obama. Par exemple, ce qu'on appelle les hiboux, il y en a qui pliaient les doigts pendant la CAN pour que le Cameroun soit battu. Est-ce que vous ne le savez pas? C'est moi qui invente encore. Je suis décidément un mythomane, quoi. Prof, pour sortir du foot, si vous avez d'autres questions à évoquer, si on vous demande de quantifier les responsabilités sur l'élimination du Cameroun, non. Vous-même, vous avez dit... Non, monsieur Obama, oui. Là, c'est une question qui ne peut pas tenir. Pourquoi? Moi, je suis... Attendez. Oui. Je suis un universitaire. Pour quantifier, il me faut tous les éléments. Je ne peux pas quantifier de manière arbitraire. Mais quand vous dites que l'Afrique Foot a saboté, c'est sur quelle base? Mais est-ce que j'ai vu? Je n'ai pas vu de mes yeux. Il y a les observations, non? Mais est-ce que les observations suffisent pour l'évaluation? Ça ne suffit pas pour quantifier les responsabilités? Non! Parce que je ne suis pas sûr d'avoir tous les éléments. Pour commencer à quantifier, il faut faire une recherche poussée, bénéficier d'ailleurs de la bonne collaboration des parties prenantes pour avoir suffisamment d'informations que vous analysez pour savoir donc comment vous pouvez éventuellement quantifier. Mais si je dis maintenant que la Fédération camerounaise de football, c'est 70%, c'est sur quelle base? Monsieur, je suis un type sérieux, hein? Attention. Comment vos proches, au-delà de votre sœur qui a reçu le responsable de l'Afrique Foot au cours d'une cérémonie, comment vos proches vivent la vendetta, tout ce qui a été dit et écrit sur vous? Ouais, bon, mais ils sont déjà habitués, puisque je suis habitué à être lynché. On dit également que vous faites tout ça parce que vous souhaitez avoir un poste ministériel. Et alors? Même si c'est le cas, où est le problème? Mais si vous avoir un poste... Attendez, c'est interdit d'avoir un poste ministériel. Si je veux, où est le problème? C'est un problème? Mais si attendez, est-ce que c'est illégitime si je le veux? Non, je ne l'ai pas. Alors, mais je peux... Attendez, monsieur, je suis un seigneur. Que j'ai ce poste ou pas, je suis là. Je suis professeur. Je suis professeur. Je suis un ministre de la chair. Je suis un prophète de la chair. Donc, je vais mourir si je ne suis pas ministre. Mais si je suis ministre, si je pense que je peux être ministre, je viens. Si je pense que je ne peux pas l'être, je ne viens pas. Mais je ne vais pas vivre en esclave parce que les gens disent veulent être ministre. Et alors? Pendant la semaine, est-ce qu'il y a des aînés, des proches qui vous ont appelé pour vous dire de mettre la pédale douce? Non. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. C'est niet. Il y a eu des appels quand même. Les gens peuvent m'appeler, je dis c'est niet, monsieur. Moi, je suis un homme d'honneur. Si vous attaquez mon nom, c'est plus important que toutes les autres choses là. Je suis un homme d'honneur. Ok, on va lire, si vous permettez, quelques messages qu'on a reçus. Je rappelle qu'il n'y a pas d'insultes dans les messages. Si on voit des insultes, on ne lit pas les... Lisez même. Non. Moi, je veux que vous lisiez. Ça va vous montrer à qui vous avez droit à faire. Voilà des gens que vous devriez caresser. Bon, on va pas lire ces messages. Vous avez peur de quoi? Non, mais lisez. Il y a quelqu'un qui estime que vous êtes un retourneur de veste, que le prof Onangin était un retourneur. Et alors, vous savez quel est le problème des Camerounais? Allez-y. Ils ne s'assument pas. Ça dit, c'est les autres qui doivent porter leur parole. Je ne suis l'employé de personne. Je suis retourneur de veste par rapport à quoi? Quand je prenais ces engagements, j'ai demandé à quelqu'un. Quelqu'un m'a envoyé. Donc je le fais de manière responsable et sur une base libre, monsieur. D'accord. Donc je n'ai pas besoin. Quelqu'un ne peut pas. D'abord, quand je vais encore dire, vous allez dire. Attendez, monsieur. Soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Des gens dépourvus de tout capital culturel peuvent-ils cornaquer quelqu'un comme moi? Ils pensent que c'est possible? Ok. Prof, il y a... Si, puisque vous dites que vous n'avez pas... Vous êtes après à entrer au gouvernement. Si on vous nomme ministre des Sports... Mais je viens. Où est le problème? Le président actuel, il a encore 4 ans. Et puis quoi? Vous allez travailler avec lui? Je travaille avec lui, mais dans le cadre des règles. Et vous n'allez pas... Moi, c'est pas un problème. Je travaille avec lui et on suit les règles. S'il suit les règles, il n'y a pas de problème. Et s'il ne suit pas les règles, il y a conflit. Ça, c'est clair. Donc vous êtes... Je dis, s'il ne suit pas les règles, je n'ai pas dit que parce que je ne l'aime pas. Non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je suis un homme mature, je ne suis pas comme lui.
Ah non. Ah oui. Mais il est mature aussi, vous ne pouvez pas dire. Vous pensez qu'il est mature? Quand on est mature, on refuse ses responsabilités. Mais lesquels? Mais lesquels? Mais il a contribué à l'élimination des Lions, bon Dieu. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est... Alors, mais c'est l'immaturité, monsieur. Non. Quand on est gestionnaire, on assume. On assume les victoires comme on assume les défaites. Penser qu'il est immature, c'est injuste. Je le dis qu'il est immature. Parce qu'un gestionnaire, quand vous gagnez, vous dites, on a gagné, et vous dites, je suis le principal leader. Quand vous perdez, vous dites aussi, je suis le principal leader, donc je reconnais mes fautes. C'est ça le leader. Pardon? Même s'il n'a pas nommé l'entraîneur. Bon, il n'a pas nommé l'entraîneur, mais il fallait laisser l'entraîneur travailler. On va lire les... Donc, vous fallait laisser l'entraîneur travailler. Vous savez bien que moi, l'entraîneur, même, je n'ai pas une grande considération pour le dit entraîneur. Mais il fallait le laisser travailler. Moi, j'ai toujours dit que M. Brice était un entraîneur moyen. Et par rapport à Rigobertson? Pardon? Par rapport à Pas seulement par rapport à Rigo, c'était un entraîneur moyen. Moi, j'ai vu ces matchs, j'ai dit, bon, j'étais pas très satisfait en tant que fan. Vous la fédération qui n'était pas d'accord. Mais je peux rejoindre la fédération, mais est-ce que c'est une raison donc pour l'empêcher de travailler? Laissez-le travailler comme ça, il montre ses limites. Mais ne bloquez pas son travail. On lit ces messages, c'est un magistrat qui l'envoie, on ne va pas donner son nom à l'antenne. Effectivement, Meillon a raison, par parallélisme de forme, le décret émane du président de la République, les hautes instructions aussi, sauf que les hautes instructions ont une prééminence dans la mesure où elles sont généralement postérieures au décret. La logique juridique des hautes instructions, c'est de rendre parfois le décret digeste. Je confirme, je mets quiconque au défi que les hautes instructions ont une primauté sur le décret. Il ne s'agit pas ici d'une interprétation théologique des pyramides des normes du normativiste autrichien Hans Kelsen. Il s'agit de réalisme juridique, si on doit faire un peu de théorie du droit. D'accord. Il s'agit aussi d'institutionnalisme. C'est-à-dire que dans la construction du droit, même s'il y a plusieurs sources, ce qui prédomine, ce sont les sources étatiques. D'accord. Et il s'agit aussi de ce que je vous ai dit tout à l'heure, ratio necessitatis. Il y a toujours le droit de la nécessité à des moments précis. D'accord. Et si les pouvoirs publics l'ont fait, ce n'est pas à défaut d'avoir fait confiance à M. Eto'o. On lui a laissé les mains libres, que bon travail alors. Mais on voit que les trophées ne viennent pas. Et au-delà des trophées, quand vous-même vous dites que l'État a retiré par la loi des finances les mécanismes, ça veut dire, vous pensez qu'on retire ça pour rien? Ça veut dire que, oui, bon, vous êtes l'intervieweur, vous vous cachez derrière le manteau de l'intervieweur. Comment ça je me cache? Moi je suis... Si vous m'invitez... Monsieur Obama, ça fait partie... Attendez, pour une conférence... Ça fait partie de la dialectique. Ça fait partie de la dialectique. Oui, monsieur Obama, je ne vous indexe pas, ça fait partie de la dialectique. Non, mais je voulais quand même préciser que moi je suis... Vous êtes journaliste. Est-ce que j'ai contesté ça? Je suis journaliste. Si je contestais ça, je serais ici? Non. Alors? Mais je répète quand même que je suis journaliste. Mais vous ne fûtes pas que journaliste, monsieur. Oui, mais il y a une différence entre journaliste et communicant à l'époque. Nous sommes d'accord. Mais là, je suis... Voilà, nous sommes en toute neutralité, en toute objectivité. Je n'ai pas contesté votre neutralité, monsieur Obama. On va lire les Mais je vous rappelle que vous aussi, vous avez une histoire. Puisque vous, suivant les courtisans de l'autre, vous parlez de, entre guillemets, c'est du bavardage, oui. De caméléonisme. Non, c'est pas de caméléonisme. C'est-à-dire que dans ce qu'on appelle les trajectoires de vie, oui. On peut avoir des évolutions divergentes parce que les conditions et les situations ne sont pas les mêmes à tous les moments. Bon, d'ailleurs, ce qui ne veut pas dire nécessairement que comme on a ces changements-là, qu'on abandonne un certain nombre de principes qui régulent sa vie. D'accord, ok. Moi, je ne suis pas un caméléon. Hein. Bon, moi, je suis. Et alors? C'est pas moi qui... Bon, je suis donc, et alors? Bonsoir, monsieur Obama. Je suis très d'accord avec le professeur Onangini. C'est Hubert Martin Tchala de Balmayo qui envoie le message. On fait un coucou au professeur Ngouatabi qu'on devait avoir comme invité dimanche. C'est maintenant qu'il répond à notre message. Le sélectionneur est nommé le sélectionneur est nommé par deux conditions. L'une sur proposition de la FECAFOOT, l'autre la mise à disposition par le MINSEP. C'est un avis qu'on respecte. Bonsoir à vous, très bon débat. Anyway, Meillon, vous nous faites comprendre que toute nomination au Cameroun est le fruit des hautes instructions, y compris la sienne. Dire que les hautes instructions sont au-dessus du décret, c'est faire pleurer les juristes qui nous ont précédents dans l'au-delà. Abel Ouhab depuis Bafoussam. Si vous permettez que je réponde. Allez-y. C'est une étude insuffisante du droit.
Vous savez, le problème des affaires, quand vous étudiez quelque chose, ce sont les niveaux de compréhension. Ce qu'il dit est vrai quand on vous initie au droit, au début. Mais quand vous allez monter et quand vous allez affronter des disciplines approfondies comme la théorie du droit, vous allez voir, et c'est ça que le magistrat qui vous parlait tout à l'heure évoquait. Il y a des choses qui, au niveau de la logique générale, sont entendues comme établies, qu'on commence à nuancer. Et puis, ça dépend d'ailleurs de l'orientation de la pensée juridique. Mais bon, ça, c'est un débat trop compliqué. N'en parlons pas ici. Bonsoir à vous. Sur le plateau, vous êtes très élégant. J'aimerais apporter une précision. C'est également grâce à la Convention que l'État du Cameroun s'occupe des salaires des membres des structures d'encadrement qui le dit, et ça, l'État l'a toujours respecté en payant des salaires des entraîneurs. Donc, il ne faut pas utiliser les textes seulement quand ça vous arrange, bien sûr. Il y a des gens, un message vite. On a vraiment plein de messages. Bonsoir à vous sur le plateau. En effet, je ne suis pas d'accord avec ce que dit le professeur Mathias Onangini. L'unique responsable de la déculottée des Lions indomptables du Cameroun est le ministre des Sports, pour la simple raison qu'il nous a ramené quelqu'un qui était tout sauf entraîneur de football. De même, il montait les joueurs contre le président de la fédération avec la complicité du coach qui violait les manières flagrantes la loi, notamment le décret du chef de l'État, Jules Abaté, depuis Sambelima. Vous voyez. Autre message, permettez qu'on vous aurez un regard. Okay. Le professeur Onangini, c'est une masterclass. Ce monsieur est une encyclopédie. Dites aux sorciers de l'église de ces terres, définitivement. Ce soir, c'est l'enterrement de la bêtise face au savoir avant. Savoir savant. Joseph Christian depuis Mbalmayo qui envoie le message. Pourquoi le prof ne parle pas aussi du rugby? Où le Camerounais. C'est lui qui choisit les sujets dont je parle. Mais parce qu'il y a une fixation sur la fédération. Non, il n'y a pas de fixation. Est-ce que vous m'aviez entendu parler? Vous pensez que c'est parce que j'en pensais moins de la Fédération camerounaise de football et de sa gouvernance? On a vraiment plein de messages. Il y a Simon Tonga du Bunec qui nous envoie ces messages. Le professeur Mathias, j'ai lu votre nom, hein, désolé si vous vouliez être anonyme. Le professeur Mathias Eric Onangini n'est pas un modèle, il n'est plus qu'un modèle. C'est un créateur de modèles sociaux. Son intelligence devrait être promue comme le drapeau national. Il est impartial. Ce qui est insupportable avec les adeptes de la FECAFOOT, c'est que le refus violent de la critique. On critique Dieu, il ne nous tue pas. Ce n'est pas la fédération qui ne devait pas être critiquée au nom de quel fanatisme. Bonsoir Obama, le professeur devrait comprendre que la FECAFOOT, que les dirigeants actuels n'est pas le malheur des Camerounais, mais les malheurs des Camerounais sont arrivés. On a ouvert les yeux, tous les Camerounais. Je comprends pas. Il parle de corruption au Cameroun, c'est compliqué. Il y a plein de messages. Il y a Lippi qui nous écrit depuis les États-Unis. Bonsoir. Le prof a totalement raison car le problème était simple et un constat. La FECAFOOT a sa part de responsabilité. Que ça devienne matière à lynchage est inacceptable en République. Qu'on arrête l'imposture honorée depuis les États-Unis. Prof, vous avez dit que j'étais à la fédération. Oui. Je vous avais parfois vu à la fédération aussi. Bon, je vous ai pas vu là. À votre époque? Non, pas à mon époque. Pas à mon époque. À votre époque, vous m'avez vu là-bas? Vous n'avez jamais eu de contact avec les responsables actuels de la fédération? Mais j'ai vous savez bien, hein, on ne va pas rentrer, nous sommes des gens matures. Vous savez, vous connaissez bien une certaine rencontre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, il faut dire la vérité. Samuel Eto'o est profondément décevant. Oh non. Je vous le dis, c'est mon sentiment. Pourquoi c'est mon sentiment. Vous parlez de lui personnellement, mais des résultats? Non, ce n'est pas un problème de résultat, c'est lié à sa personne. Ce n'est pas... Attendez. Oui, allez-y. Attendez. Il a quand même une signature. Vous trouvez qu'avec sa signature, puisqu'il aime tellement évoquer la période où il était champion, on se retrouve au niveau où on est là? Vous trouvez que c'est normal? Mais prof... Attendez, vous trouvez que c'est normal qu'avec Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, on se retrouve où on est là?
Il y a Priscille Messéné qui est une consoeur qui envoie un message. Elle dit décret présidentiel égale normes juridiques contraignantes, hautes instructions, directives politiques sans valeur normative autonome. Donc aucune supériorité juridique des hautes instructions sur un décret. Ça c'est Priscille qui le dit. En fait, si je bon, vous pensez vous n'êtes pas d'accord avec lui parce que est-ce que je trouve, ça c'est mon opinion personnelle, que vous n'avez vraiment pas besoin de quoi, de vous étriper comme ça sur la toile. Non, Monsieur Obama, oui. Je vous ai dit et je vous répète, oui. Avec les loups. Il n'y a pas moyen de faire avec les loups, on hurle zéro calumet de la paix. Mais vous êtes jusqu'au boutiste alors. Je dis, si vous voulez, avec les loups, on hurle. Il n'y a pas de métaphysique avec les loups. Ce que ces gens font, c'est de la terreur. À la terreur, on répond par la contre-terreur, monsieur. Je ne veux pas... Moi, je ne suis pas enseignant pour vous expliquer Je dis... Bon, vous pouvez toujours dire, mais c'est niette. D'accord, ok. Très belle émission. Mon ancien professeur à lyrique, vous êtes pertinent. Si Dieu était critiqué, pourquoi les fanatiques refusent la critique? Personne au-dessus de la critique. Le professeur est protégé car il est comme Abdoulaye Wade de Sénégal, de savoir qu'il faut garder jalousement pour continuer la construction intellectuelle des Camerounais. Merci d'avoir enseigné. Chris Bull, depuis Libreville au Gabon. Que les contenteurs du pauvre Mathias Eric Onanguini sachent bien se tenir. Meillon est tout terrain et sa valeur intrinsèque ne souffre d'aucune contestation. En 2014, le maire Jean-Baptiste Atemengue, conseiller technique à la Campos, m'avait confié qu'aucun Camerounais n'a lu le nombre de livres lus par Meillon et n'a lu le nombre de livres... oui, Meillon était encore seulement chargé de cours. Darren... Non, là j'étais étudiant en doctorat, j'étais même pas chargé de cours. Il y a eu un débat autour du nombre de livres lus. Hein. Ouais, vous savez. Finalement, vous êtes à combien? C'est 24 000 ou c'est 22 000? Je ne parle même plus de ça. Vous savez, quand on a eu l'émission la dernière fois, vous avez dit une dizaine. J'ai un de mes assistants qui avait la posture sceptique. Je lui ai dit, assieds-toi. J'ai dit, seulement dans la période de formation, c'était déjà des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers? Oui. D'accord. Bon, c'est désolé, mon téléphone s'est éteint, on va le remettre à la chasse. Bon, on comprend que des gens qui ne sont pas habitués à lire trouvent que c'est impossible. Habitués. Prof, vous aussi, vous êtes responsable de ce qui est arrivé d'une manière ou d'une autre. Hein. Je vous ai suivi un jour sur Info TV. Oui. Et vous demandiez à l'entraîneur de ne pas titulariser Ngandou. Mais j'avais parfaitement raison. Ah, vous avez raison quand vous faites des intrusions dans la sélection de l'entraîneur. Je ne fais pas intrusion. Vous faites quoi? Je dis mon opinion. Oui, mais votre opinion... Oui, attendez. Votre opinion donc vous influencez l'entraîneur, que je suis qui pour que ça l'influence? Ah Vous n'êtes plus enseignant alors. Attendez. Si un enseignant parle, un professeur... Bon, attendez. Un prophète du savoir parle à l'entraîneur. Je dis, est-ce que vous savez... Quoi? Que moi, oui, j'ai été, pendant longtemps, l'un des joueurs que j'appréciais le plus, c'est Ngandou. Mais après, Mais après, quand j'ai vu qu'il flanchait... Vous l'avez aussi bocardé, hein? Oui, mais parce que j'ai vu qu'il ne tenait plus. Bon, il y a un autre joueur comme ça, je vous prends la comparaison dans la conjoncture actuelle. Oui. Koulibaly. Le Sénégalais? Oui, le Sénégalais. Oui. Koulibaly, il y a même jusqu'à 3 ans, était l'un des meilleurs défenseurs du monde. Mais là, c'est pas terrible. Mais il est fini. D'accord. On sent qu'il est fatigué, ça arrive, c'est la vie. Même les plus grands champions, à un moment donné, ils sont usés. Est-ce que, prof, est-ce que vous faites quand même le temps de faire l'inventaire de quoi? Problème. Vous avez dit tout à l'heure que, excusez-moi, pendant le magistère de Marc Brice, il y a eu 16 incidents, c'est bien ça? 17. 17 matchs. Vous avez pris le temps aussi de faire l'inventaire des problèmes, notamment judiciaires, rencontrés par l'actuel exécutif de la FECAFOOT, les plaintes aux TAS et tout ce qu'il y a eu. Bon. Est-ce que dans cette logique, voilà. Est-ce que dans cette conjoncture, on peut... Oui, c'est très bien de dire ça, monsieur Obama. C'est très bien. C'est très bien, oui. Pas poser la question. Poser la question, mais je vois déjà la question. Allez-y. Vous lisez dans ma tête, mon esprit maintenant. Parce que, est-ce que le président, vous voyez-vous, au début de l'exécutif, il fallait d'abord régler l'affaire de l'Assemblée générale. Le 2011. Oui. Après, il y a eu des problèmes. Oui. Même jusqu'à présent, il y a toujours des problèmes. Des problèmes au tribunal arbitral de sport. Qui a organisé? Qui a organisé comment? Il n'était pas là. Samuel Eto'o, attendez. Samuel Eto'o est le
cancer du football camerounais depuis 2009, monsieur. Non, vous êtes responsable de vos déclarations. Je suis responsable. Maintenant, donnez-moi le loisir de démontrer. Vous offusquez comme vous insulte. Non, je dis c'est le cancer. Vous ne pouvez pas l'insulter qu'il est le cancer. Je dis qu'il est le cancer. D'abord, vous êtes responsable de vos déclarations. Je dis qu'il est le cancer. Maintenant, dites-moi pourquoi je dis qu'il est le cancer. Non, je pense que vous pouvez utiliser un mot plus galant, plus intelligent. Samuel Eto'o est celui qui a mis le désordre dans le football camerounais. Retirez cancer alors. Pour des commodités, je retire. Mais je dis donc maintenant que c'est lui qui a créé le désordre. Ah, et comment? Monsieur, la déconfiture des Lions commence en 2009. Samuel Eto'o est joueur des Lions. C'est la plus grande vedette des Lions indomptables. Il suscite une histoire complètement inutile, cette histoire de brassard. On a une équipe qui vient de sortir de la finale de Coupe d'Afrique. C'est une équipe prometteuse. C'est une équipe qui a besoin de cohésion. Parce qu'un groupe sportif ne peut pas gagner sans lien mental, sans lien moral. Il faut que les gars s'entendent. Et c'est pour ça qu'on a l'une des générations les plus brillantes des Lions indomptables qui n'a rien gagné à cause de cette histoire de brassard qui nous a pourri la CAN 2010, qui nous a pourri la Coupe du Monde 2010, qui nous a empêché d'aller en Coupe des Nations en 2012, qui nous a empêché d'aller en Coupe des Nations en 2013, qui a fini par la catastrophe absolue de la Coupe du Monde 2014. Poser une question. Posez. Vous permettez. Posez. Qui désigne les capitaines de l'équipe du Cameroun? C'était l'État qui dominait. Qui dominait. Mais à ce moment, on a donc changé la règle. Répondez à ma question. Oui. L'État qui désigne. Oui, mais à partir de ce moment, la règle a changé. Non, c'est trop facile, monsieur Obama. C'est trop facile. Mais je n'ai pas fini de répondre. Pourquoi vous voulez m'interrompre? Allez-y. À ce moment, justement, la tradition a changé. C'est-à-dire qu'on est passé dans un mode de désignation par l'entraîneur qui n'avait existé qu'en 94. Et on sait ce que ça nous a posé comme problème en 94 en Coupe du Monde. Vous avez répondu à ma question. Voilà. Je peux poser une autre? Posez. Qui a désigné Samuel Eto'o? Est-ce que Eto'o a allé au vestiaire, il a pris le brassard et il a dit je suis capitaine? Il a été désigné par quelqu'un. Obama. Obama. Ma question, ne soyons pas naïfs. Non. Il y a attendez. Laissez-moi répondre. Allez, répondez. Laissez-moi répondre. Oui. Il y a ce qu'on appelle la scène et il y a les coulisses. Les coulisses sont très souvent le lieu de la mise en forme, la scène est très souvent le lieu de la mise en forme de ce qui se passe dans les coulisses. Et vous avez donc vu, parce que vous voulez qu'on ne comprenne pas complètement. C'est-à-dire quoi? Que ce soit même l'État qui ait nommé Monsieur Eto'o comme entraîneur. Oui. C'est pour autant que ça devait susciter tout ce désordre dans une équipe qui avait la capacité de rapporter 2 CAN supplémentaires au Cameroun. Est-ce que vous permettez que je pose une question? Posez. Je suis là pour répondre aux questions. Il faut qu'on tombe d'accord. Oui. Première chose, ce n'est pas M. Eto'o qui s'est auto-proclamé. Ah oui. C'est bien ça? Ça, c'est sur le plan de la forme. Non, ça c'est ça la scène. La forme, j'appelle ça officiel. Officiellement, M. Eto'o a été choisi par Paul Le Guen, c'est bien ça? Parce que vous voulez nous enfermer dans une lecture formaliste. Non, monsieur. Ça ne s'est pas passé comme ça. Vous-même, vous le savez. Mais prof, moi, je suis journaliste. Oui, vous êtes journaliste. Dans mon métier, on parle de faits. Et là, c'est pas les faits? Si je n'ai pas un fait. C'est pas les faits? C'est qui me permet de dire que M. Eto'o a été désigné. D'abord, vous savez bel et bien que quand M. Le Guen arrive, oui, il dit que lui, son capitaine qu'il veut, c'est Samuel Eto'o. Mais ce n'est pas Eto'o qui s'est désigné capitaine. Non, mais attendez, vous pensez que c'est ça, ce n'est pas un problème? Quand on a un système, oui, où la désignation du capitaine se faisait par l'État, vous arrivez, vous dites, alors qu'il y a un capitaine, vous dites que ce capitaine-là ne va pas jouer. Et comment ça se traduit? Attendez. Allez-y. Vous parlez des faits. Oui. Comment ça se traduit? Qui montre que ce n'est pas simplement une logique de la forme, mais que derrière, il y a un travail de coulisses. Le match contre le Gabon, Rigobert est au banc de touche. Parce qu'il faut tout faire pour donc maintenant légitimer le changement de capitaine. Rigobert est au banc de touche parce que Rigobert sont présents au stade. On connaît les habitudes des sélections. Ça pose problème que Rigobert soit au stade, qui a été longtemps capitaine, il n'est plus capitaine, il y a un autre capitaine, on sait que ça va créer des problèmes.
On le met au banc de touche. Le match contre le Gabon commence, on a des problèmes. Basson se blesse, et Rigobert entre, stabilise la défense et finalement on gagne le match. À partir de ce moment, un problème se crée dans l'équipe. Ça fracture l'équipe en 2 groupes. Et ça a complètement pourri l'ambiance des Lions. Et vous aurez remarqué, parce que vous allez encore dire que ce n'est pas le fait, que dès que Samuel Eto'o est devenu capitaine, les Lions n'ont plus rien gagné. Comment ça Mais, les Lions ont gagné quoi? Permettez. Qu'est-ce que les Lions ont gagné avec Samuel Eto'o comme capitaine en termes de trophées? Je vais vous éclairer. Oui, éclairer. Le cas du Capitana. Oui. Parce que j'ai écrit un livre sur le Capitana. Oui. Et que j'ai fait des recherches là-dessus. Et que Oui. je peux en parler avec autorité. Oui. Et le livre dit que Eto'o capitaine, on a gagné quelque chose. Je ne l'ai pas dit. Mais ce que je vais vous dire, c'est que sur la base de mes recherches dans mon livre, oui. Quand Paul Le Guen arrive au Cameroun, c'est lui qui décide de mettre M. Eto'o capitaine. Et c'est le même Paul Le Guen qui dit qu'il ne va pas jouer, il n'a pas besoin de Jérémy Nditap et de Rigobert Song. Et vous pensez qu'il est arrivé là? Je continue. Il est arrivé à pied pour dire qu'il n'a pas besoin de Jérémy. Pour que les deux aillent à la Coupe du Monde, il a fallu l'intervention de quelqu'un d'autre. Qui est qui? Que vous pouvez imaginer. Mais qui est qui? Dites alors, puisque vous avez commencé à faire des révélations. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas gagné, mais avec... Il n'a rien gagné. En 2000... Attendez. Alors, quand on gagne, Eto'o est quand même là. Il était capitaine. Mais il est meilleur. Attendez, est-ce qu'il était capitaine? Il est buteur. Non, on vous parle du capitaine, monsieur. Tout à l'heure, le capitaine, c'est le garant de l'équipe. Tout à l'heure, en début d'émission, vous avez dit qu'il n'y a pas de critiques, il n'y a pas de commentaires à faire sur le parcours footballistique de Samuel Eto'o. Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit sur le plan sportif, sur le plan athlétique. Il est le meilleur. Non, je n'ai pas dit qu'il est le meilleur. J'ai dit que pour moi, après Ronaldo Nazario da Lima, c'est le meilleur avant-centre de la décennie 2000-2010. Du monde entier? Oui. Maintenant, est-ce que donc vous trouvez normal que le meilleur avant-centre du monde, ou le deuxième meilleur avant-centre du monde, une fois qu'on lui donne le brassard, il est incapable de faire gagner son équipe? Est-ce que c'est le brassard qui joue, prof? Vous pensez que le brassard ne joue pas? Une équipe peut être déréglée parce que son capitaine n'est pas bon, monsieur. Mais c'est à l'entraîneur de dire que le capitaine n'est pas bon. Bon, mais comme l'entraîneur n'a pas dit, les entraîneurs n'ont pas dit, le résultat c'est quoi? Bon, on va pas. Non, on va pas quoi? Ce sont les faits. Non, on va pas juger la... Non, ce sont les faits. Ce sont les faits. Bon, on ne va pas juger. Mais nous savons donc que Samuel Eto'o, en tant que capitaine, n'a rien gagné. Et il ne s'est pas passé 3 ans après son départ, le Cameroun a gagné une CAN avec l'une des équipes qu'on considérait comme les plus faibles. Oui, mais parce que... Oui, mais parce que quoi? Il y avait un bon groupe. Un bon groupe alors? Humainement bon. L'autre groupe qui n'était pas humainement bon, c'était qui faisait que ça ne soit pas humainement bon? Si vous le dites en accusant simplement monsieur... Je n'accuse pas seulement Eto'o, mais en même temps, c'est ça le leadership. Oui. C'est ça le leadership, monsieur. Vous êtes capitaine. C'est-à-dire que vous êtes le garant moral d'un collectif. C'est-à-dire d'une équipe. Est-ce qu'au-delà des... Et un bon capitaine peut transcender une équipe, peut faire qu'une équipe se transcende. Prof, tout à l'heure, vous avez dit que pendant un match, quand le Cameroun a marqué contre le Cap-Vert, les responsables de l'Africa Foot étaient... Mais il avait le visage attaché. Mais si quand on vous écoute aussi, et qu'on a... si on peut prétendre avoir aussi un peu de jugeote, est-ce qu'il y a un problème avec le président de l'Africa Foot? Quel problème? Quel problème? Mais parce que... Attends, si j'avais un problème, c'est pourquoi c'est seulement maintenant donc que j'en parle. Mais j'en parle parce que j'étais dans mon coin. J'ai même un jugement très pondéré. On mobilise des séides pour me lyncher. Et vous pensez que je vais rester tranquille parce que j'ai peur, parce que je suis professeur. C'est non, monsieur. Non. Je suis un seigneur, monsieur. Un seigneur n'accepte pas les affronts. Non. Il n'y a personne au Cameroun qui peut vous dire d'arrêter alors le combat. D'arrêter quoi? Le combat actuel. Je dis c'est niette. Vous allez continuer à faire des posts? Mais alors je ne fais pas pourquoi. Ils ont même essayé de me bloquer. Ah bon? Oui, monsieur. Ils ont bloqué mes comptes. Mais ils sont même surpris de me voir réapparaître. Vous avez contourné? J'ai contourné. Et je vais encore contourner.
Incroyable. Prof, on va parler d'autre chose. Il nous reste très peu de temps. Je peux avoir mon téléphone pour lire d'autres messages qui sont arrivés. On va parler un peu de politique, à moins que vous ayez autre chose à... Non, c'est vous qui faites l'entretien. Pour avoir... Merci pour le téléphone. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les conditions actuelles pour qu'on ait des meilleurs résultats? Mais sauf que vous passez le temps simplement. Voilà, on est donc arrivé à l'essentiel à mon avis. Attendez, d'abord, j'ai pas encore posé la question. Oui. Avant d'arriver au solution. Vous avez déjà posé la question? Non, je retire encore la question. Vous retirez pourquoi? Prof, il y a des problèmes à la fédération camerounaise de... Je n'ai même pas fini. Vous m'avez interrompu. Il y a quelque chose de très important que j'allais dire, mais vous m'avez interrompu. Allez-y, dites-le. Vous êtes plaint à un moment donné que Samuel Eto'o fait face à des problèmes judiciaires. Qui est le grand organisateur de toutes les manœuvres judiciaires de la FECAFOOT? C'est qui? Depuis Iya Mohamed jusqu'à Sédou Mbombo Njoya. C'est une accusation. Ce n'est pas une accusation, monsieur. C'est une accusation, parce que si on vous porte plainte, qui porte plainte alors? On vous demande de venir prouver ça au tribunal. Vous allez avec quoi? Mais, qui je dis? Prenons le mondial 2014. 3 mois avant la Coupe du Monde. Le capitaine, le professeur Joseph Onana en a d'ailleurs parlé dans une interview avec M. Tagne, Jean-Bruno Tagne. Il pose un problème qui va contribuer à dérégler la campagne des Lions. Quel problème? Le problème des primes. 300 millions par joueur. Mais est-ce qu'il a... Attendez, 300 millions par joueur. On a un ensemble de joueurs, ça fait à peu près 22. Si vous donnez 300 millions de primes par joueur, qu'est-ce que la FIFA donne d'abord complètement pour que les joueurs revendiquent 300 millions dans un tournoi? Est-ce que c'est M. Eto'o qui a revendiqué ou c'est le capitaine qui a revendiqué au nom de... Mais le capitaine, c'était qui? Vous, en tant que recteur... Je dis, attendez, ça c'est un faux problème, monsieur. Ah, prof. Je ne parle pas d'Eto'o en tant que personne, je parle en tant que capitaine, mais monsieur. Il porte la voix de ses... Il porte la voix. Est-ce que vous estimez qu'une revendication comme ça a du sens? La FIFA envoie d'abord combien d'argent pour que les joueurs aient cette prime? Pour même aller prendre 0 point là-bas. Il y a un message de quelqu'un que vous connaissez. Oui. C'est Blériot Niemek. Oui. Non. Je connais Blériot Niemek. Vous étiez ensemble à Info TV. Oui. Vous n'êtes plus ensemble là-bas? Non, il n'est plus à Info TV. Vous êtes encore là-bas? Je suis là-bas pour l'instant. Mais vous êtes ici ce soir. Alors, Blériot Niemek dit, mais on sait que je lui disais toutes ces choses qu'il dit aujourd'hui, mais par affinité tribale, il protégeait son oncle. Ah, je suis content qu'il donc c'était la protection du Nyandom. Je suis content qu'il ait rejoint avec lui, nous ferons des espoirs. C'est Blériot Niemek qui envoie le message. Il veut me copter. Un coucou à Blériot Niemek. Il y a quelqu'un d'autre qui envoie... Non, je n'ai pas fini, monsieur Obama. Je n'ai pas fini. Vous voyez comment la vie est. Mais il faut attendez, j'ai pris... Pas d'accusation, s'il vous plaît, prof. C'est des faits inventés, alors. Ah ben, si vous dites que Attendez. Construisons la situation. Allez-y. Qui est le principal contestateur de M. Iya? C'est Samuel Eto'o, n'est-ce pas? C'est ça qui va lui valoir une suspension en raison de ce qu'on appelle le Marrakech, n'est-ce pas? Quand les procédures commencent, le processus de factionnalisation du public, républicain contre patriote, vous pensez qu'il n'a aucune responsabilité dans ça? Je ne dis pas qu'il est seul. Attention. Les gens qui... Vous êtes dans des rumeurs et des suppositions. Oui, bien sûr, c'est les rumeurs et les suppositions. Mais il n'y a pas de fait établi. Bon, maintenant, il y a le fait établi. Vous parlez de problèmes judiciaires. Les faits sont seulement établis pour les autres, quoi. Non, mais parce que là, il y a des... Si on peut aller sur Google, on aura des dossiers qui sont en cours. Qui ont été épurés. Bon, on sait. Attendez, on sait aussi que les problèmes que les dirigeants précédents ont eus, il y avait des gens qui ont les bras très longs, qui étaient impliqués. Ah, vous le voyez partout, alors, le président? Ah bon, je le vois partout. Bon, lui-même a dit non. Bonjour, bonsoir. J'aimerais voir un débat entre Onan Guini et Jean-Emmanuel Pondi sur la géostratégie politique dans le monde entier. C'est le père Ngimbouche qui envoie le message. Vous êtes prêt à affronter pour ça Pondi sur un plateau? Moi, j'ai pas de problème. Oui, mais parce qu'on a essayé d'avoir un duel entre le professeur Onan Guini et le professeur Bokanye. Mais il a fui. Il a fui. Il a toujours... Voilà un historien qui ne sait pas que l'historien de l'histoire du football existe. Il dit que je ne peux pas parler de la FECAFOOT. Monsieur, vous le savez,
j'ai été président de la commission d'homologation et de discipline de la Ligue professionnelle de football. J'ai été secrétaire permanent du Centre d'études et de recherche en droit, économie et politique du sport. J'ai écrit sur le football. J'enseigne même actuellement deux cours, un qui s'appelle géopolitique et relations internationales sportives et histoire et philosophie du sport. D'accord. C'est à moi qu'on peut dire que je ne peux pas parler du football. Il y a quelqu'un qui dit, le prof parle de Samuel Eto'o sur le capitana. Didier Drogba a été capitaine à Riengaï. Donc, c'est comme Didier Drogba était capitaine à rien gagné, c'est bon. Ça veut dire que le capitana, mais Samuel a gagné avec l'équipe. Mais ce qui est sûr, il n'y avait pas la même ambiance dans l'équipe de Côte d'Ivoire, même s'il y avait des frictions. Mais il n'y avait pas la même ambiance. Pourquoi vous voulez non, mais parce que vous voulez justifier l'injustifiable. Mais vous pouvez pas. Je dis, vous voulez vous justifier. Vous ne pouvez pas réduire sa carrière à ce n'est pas un problème de réduire sa carrière. Je ne peux pas vous dire que de mon point de vue, Samuel Eto'o a été l'un des meilleurs avant-centres du monde, mais vous voulez seulement que je fasse la calakou? Non, c'est pas la calakou. Alors, c'est vous. Mais je dis aussi ce qui pose problème. Oui, mais quoi? Vous me menacez, prof. Oui, mais vous dites oui, mais je vous dis oui, mais quoi? Incroyable. Allez, on va lire d'autres messages. Le droit, c'est la codification des rapports de force. Docteur Ouma Oonangini. Aïe. Vous le connaissez? Lui-même, il se connaît. C'est votre fils? C'est votre... C'est mon fils d'une certaine manière. Oui. Vous avez produit à peu près déjà combien de docteurs? 45. 45 docteurs produits. Oui, en 10 ans. De 2016 à 2026, 45. Alors là, il faut le... Mais bon, Oonangini ne fait rien. Qu'est-ce qu'il a déjà apporté au Cameroun? Bonsoir, Monsieur Obama. Votre invité sur le plateau est en mission commandée. Il démontre un visage et une attitude hautement... pas d'injures sur le plateau. On n'insulte pas, s'il vous plaît. Pas d'injures sur le plateau. Vraiment... on respecte, on peut donner un avis sans insulter. Non, il n'y a pas d'avis contradictoire. Mais vous aussi, vous avez insulté, prof. Je dis, il n'y a pas d'avis contradictoire. Vous aussi, vous avez insulté. J'ai insulté en faisant quoi? Suppose. Quand mais c'est la guerre asymétrique, monsieur. Mais quand vous parlez... C'est la guerre asymétrique. C'est la guerre asymétrique. Mais quand il parle de professeur, vous savez ce que c'est qu'un professeur? Quand il parle de médiocrité, vous voulez qu'on entre sur ce terrain? Mais prof, est-ce que vous avez quelque chose à démontrer sur le plan intellectuel? Qui? Mais est-ce que donc, comme je n'ai pas quelque chose à démontrer sur le plan intellectuel, on doit m'insulter? Non, vous savez ce que vous valez. Et alors, et puis quoi? Ça veut dire donc que comme je sais ce que je vaux, je dois accepter les insultes? Mais même si vous répondez, mais pourquoi vous aussi vous insultez sur vos postes? Monsieur, je vous répète que c'est la guerre asymétrique. Oui, mais si vous ne savez pas, si vous ne savez donc pas, les guerres commencent toujours par les mots. Oui. La guerre commence par le verbe. Oui. Ce que vous voyez là, oui, c'est une réserve. C'est une réserve politique. C'est-à-dire ce qu'ils appellent les Églisiens. C'est une réserve politique qui va vous créer des problèmes dans ce pays dans quelques années. Attendez réserve politique, ça veut dire quoi? Vous voulez... Ça veut dire que... Prêter les intentions aux gens? Mais je ne plaide rien. Ça se voit déjà. Ça se voit où? Quoi? Quelle intention? Mais les intentions, quelles intentions ne sont pas légitimes? C'était un soutien du président Biya comme vous, je vois pas. Soutien du président Biya. Vous pouvez vous parler de quoi, monsieur? Non, mais il a toujours. Monsieur, vous êtes donc un soutien du président Biya qui héberge dans ses cabinets des gens qui spéculent tous les jours sur la mort du président Biya? Non, mais ça c'est quoi? Mais je le maintiens, monsieur. Dougali, c'est qui? C'est pas Dougali qui a Jeune Afrique spécule tous les jours sur la mort du président Biya. Il travaille pas à l'Afrique. Est-ce que c'est un problème de travail à l'Afrique Foot? Vous avez dit que vous savez bien que ce sont les liaisons, vous savez. Mais non, mais mais non quoi? Mais non, il n'y a pas les preuves établies. Qui m'attaque ces jours-ci? C'est pas Dougali? Pardon, prof. Il ne fait pas partie de ceux qui m'attaquent. Attention quoi? Monsieur Dougali ne travaille pas à l'Afrique. Il ne travaille pas à l'Afrique Foot, mais il m'attaque pourquoi? Mais c'est un citoyen. C'est un citoyen. Qui peut avoir son... Mais il n'est pas relié à ces gens. Vous parlez même de quoi? Pardon? Donc il m'attaque comme ça pour rien. Mais ceux qui vous attaquent, est-ce qu'ils travaillent à l'Afrique? Nous ne sommes pas naïfs, hein, monsieur Obama. Ah, ça c'est votre avis. Mais nous ne sommes pas naïfs. Des accusations. Accusations. Ah bon, oui. Elles ne sont pas fondées. C'est pas fondé, hein. Non, mais si c'est pas fondé. S'il n'y a pas de preuves, parce que si on porte plainte et que vous ne voulez pas mesure prouver que ce monsieur travaille à l'Afrique. Est-ce que j'ai dit qu'il travaille? J'ai dit qu'il fait partie de ces réseaux. Ces cabinets, est-ce que le cabinet est nécessaire? Les gens qui travaillent en communication sont nécessairement dans votre structure? Vous les juristes, vous contournez toujours quand on vous attaque. Ah oui, je contourne toujours. C'est ça soutenir? Il y a
Mathias qui nous écrit depuis je crois que c'est ça va être le Canada, hein, Mathias, dites-nous d'où vous écrivez. Mathias est une lumière et un modèle. Autant il faut protéger les icônes, autant Mélenchon est un modèle d'une génération lumineuse. Non, c'est que si vous permettez. Si vous permettez, monsieur Obama, allez-y, je vous pour un certain public, les icônes, c'est seulement ceux qui ont les mollets pour mettre les buts. C'est ça les icônes. Non, monsieur, une société équilibrée ne fonctionne pas comme ça. Les modèles, ils existent dans tous les secteurs. Les maîtres peuvent être des modèles, les maîtres d'école. Les magistrats peuvent être des modèles, les médecins peuvent être des modèles, les ingénieurs peuvent être des modèles, les infirmières peuvent être des modèles. On ne peut pas avoir une société qui croit que les modèles, ce sont seulement les funambules, les gens du spectacle. Ce n'est pas acceptable. Et aucun modèle, quel qu'il soit, même moi qui suis là, je ne dois pas abuser de ma position. Mais prof... Parce que nous sommes là en situation d'abus de position. Prof. Le fait d'être un grand footballeur ne vous donne pas le droit de détruire le football au Cameroun. Prof, est-ce que vous permettez, prof, vous avez très bien fait de dire que il y a des modèles dans tous les secteurs. Bien sûr. Mais si vous dénigrez le modèle du football... Est-ce que moi j'ai dénigré le modèle du football? J'ai seulement dit... Quand vous écrivez que dribbler, ce n'est pas... Est-ce que c'est faux? Est-ce que dribbler, c'est gérer? Mais vous, pourquoi vous n'avez pas joué au foot? Pour moi, pourquoi je n'ai pas joué au foot? Oui. Mais monsieur, les livres c'était pour qui? Et le foot c'était pour qui? Le foot c'est quoi? Incroyable. C'est quoi le foot? Vous dites que le foot c'est quoi? C'est quoi le foot, monsieur? Le foot, c'est quoi? Ce n'est qu'une distraction. Mais vous Et même si ce n'est qu'une distraction, monsieur. Non, prof. Je dis que ce n'est qu'une distraction dans l'ordre des priorités. Ça me semble pas correct de dire que le foot... Donc vous allez maintenant m'enseigner la science politique. Non, je ne vous enseigne pas. Mais vous voyez comment vous êtes? Non. Je pense qu'aujourd'hui, oui, le sport de manière générale et le football de manière particulière joue un rôle prépondérant dans les relations internationales. Aujourd'hui, je prends un exemple, la Coupe du Monde qui se joue. Je ne savais même pas qu'il y a un pays qui s'appelle Curaçao. Mais grâce au football, on le connaît. Oui. Il y a de nombreux Camerounais, quand ils vont à l'étranger, dès qu'ils disent Cameroun, on dit Samuel Eto'o, Roger Mila. Alors, vous n'êtes attendez. Ne ramenez pas le football à une dimension ludique. Non, le football est un spectacle. D'accord, il a des implications. C'est pas moi que vous allez l'apprendre, monsieur Obama. Mais oui, mais voilà. Oui, il a des implications. Oui. Mais une société équilibrée ne peut pas faire des modèles qui sont seulement basés sur le spectacle. On ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit. Oui. Mais vous insultez des professeurs parce que quelqu'un est champion du football. Moi, je reçois plein de messages à des gens qui ne vous... Mais alors, mais s'il y a même des gens qui font ça, c'est inquiétant, monsieur. Mais si on vous insulte, et vous aussi vous insultez quelqu'un qui est... J'insulte, monsieur. Non. Et je n'ai pas insulté sa qualité sportive. Ce que je mets en question, c'est sa gouvernance. Mais si on vous porte plainte pour injure publique... Pourquoi? Parce que j'ai mis en question sa gouvernance. Vous dites que vous insultez. Hein? Vous dites que vous insultez. Je dis que je mets en question sa gouvernance. J'ai dit que je ne l'insulte pas. Je n'ai pas insulté sa qualité sportive. Ok, il y a plein de messages qu'on ne pourra pas lire. Oui, les messages des fanatiques. Non, pas seulement les fanatiques. Il y a quelqu'un, le prof, il y a quelqu'un qui vous donne un conseil. Je crois que c'est votre étudiant. Hein. Oui. Le prof Mélenchon doit être comme Paul Biya. Le président Paul Biya a dépassé les insultes. Il ne répond pas. C'est mon maître. Très bon débat grand. C'est un de vos étudiants. Je pense qu'il est doctorant. Je crois connaître qui a envoyé le message. Mais d'abord, je ne suis pas le président Biya. Moi, je suis Mathias Siriko Onangini. Chacun a son caractère, chacun a son orientation. Je pense que c'est tout le pays qui suit l'émission. Il y a l'honorable Cabral Libi qui envoie un message qui dit « Si le prof n'est qu'au 4e lynchage, qu'il se calme. J'en suis en permanence. Je peux lui donner des petites ficelles. » Non, il ne peut pas me donner de ficelles. Si, parce que... Moi, il ne peut pas. S'il y a quelqu'un qui est le plus lynché, je crois que j'en fais partie. Mais prof, si le président Biya répondait à toutes les injures... Non, le président Biya, c'est le président Biya. Mais Onangini, c'est... Mais chacun a son caractère. Oui. Et puis nous n'avons pas les mêmes positions. On va parler d'autre chose à présent, si vous permettez. On va sortir par là. Il nous reste 20 minutes à passer ensemble. L'émission devait s'arrêter à 22h30. Mais on va prendre encore 20 minutes supplémentaires pour parler de l'actualité au Cameroun. Un décret... Selon Polycarpe Essomba, journaliste à RFI sur sa page Facebook, il nous raconte qu'un décret est arrivé au poste national de la CRTV il y a quelques jours, il y a quelques semaines, porté par M. Zichom Yuan,
Jusque-là, on spécule sur le nom de la personne qui était sur le décret. On ne sait pas qui il est. On a appris, bien évidemment, à travers les réseaux sociaux, que le fameux Zitium est en garde à vue au CED. Vous avez fait un post pour dire que vous êtes attaqué parce que les gens veulent noyer l'affaire du décret. Que vouliez-vous dire dans ce post-là? J'ai dit ce que je devais dire. Quoi? Quand est-ce qu'on commence à m'attaquer? Le communiqué sort quand? Quand est-ce que le communiqué est sorti? Mais le communiqué est sorti parce que vous avez parlé à Info TV. Bon, il est sorti quel jour? Je ne me souviens pas. Bon, vous ne vous souvenez pas? En quoi est-ce que la réaction de la fédération est liée au décret, au faux décret qui était à la CRTV? L'avenir nous dira. Comment L'avenir nous dira. Je dis, l'avenir nous dira. Il y a des services d'enquête qui sont des professionnels. L'avenir nous dira. C'est ce que je peux vous dire. Vous en savez plus alors? Je ne vous ai pas dit que j'en sais plus. Je vous dis seulement que l'avenir nous dira. Mais qui s'excuse, s'accuse. Quelqu'un s'est excusé? Si vous ne savez pas. Alors, en tant que politologue, comment vous jugez cette situation-là, la longue attente? On en parlait il y a quelques jours du remaniement ministériel. Et cette longue attente peut peut-être expliquer aujourd'hui qu'un monsieur lambda se lève avec un décret du chef de l'État falsifié. Il n'y a rien à dire. Non. Ça ne peut pas être une explication. Ça ne peut pas être une explication. Bon, j'ai vu d'ailleurs, les gens présentent des versions du soi-disant texte avec le nom de ce monsieur. Vous pensez que c'est sérieux, ça? C'est pas le nom qui était sur le texte? Vous pensez que c'est sérieux? Moi je sais pas. C'est vous qui avez pris la parole. Soyons sérieux. Qui était sur le texte alors? Moi je n'en sais rien, mais vous pensez vraiment que c'est ce monsieur-là qui a mis son nom? Parce qu'il y a des endroits, moi j'ai vu des photocopies, on sait qu'on peut tout trafiquer, où on a mis son nom. Quel intérêt on a à envoyer un texte qui ne vient pas de chef de l'État à la radio et mettre des noms? Mais allez demander à ceux qui l'ont fait, qu'est-ce que moi j'en sais? Pour les cas, on parle de la nomination du vice-président du gouvernement. Où est passé le gouvernement? Mais le gouvernement est là, il y a un gouvernement. Ici, il n'y a pas de gouvernement. Ce gouvernement-là... Il n'est pas là? Aucune trace de ce gouvernement-là? Non, je dis, il y a un gouvernement. Non, on a dit que le monsieur avait la nomination d'un vice-président et le remaniement... Mais c'est ceux qui... Allez demander à ceux qui ont donc divulgué déjà le premier document qui pose problème. Quand vous faites le rapprochement entre les attaques dont vous êtes victime et ces décrets, ça suppose que vous avez plus d'informations, sauf si vous êtes moins disert quand il ne s'agit pas de la FECAFOOT. Tout le monde remarque que le pauvre parle. Chacun a ses positionnements. Oui. Je vous ai dit qu'il y a des services spécialisés en la matière. Et je vous dis, l'avenir nous dira. L'avenir nous dira. Je pense qu'on a fait le tour, prof, à moins que vous n'ayez... Vous, il y avait la question de comment on en sort. Ah oui. Parce que justement, le problème... vous revenez à la FECAFOOT alors? Oui. Le problème... on en sort sorti. Le problème de sortie de la... Parce que ce qui s'est passé là va se répéter. Pourquoi? Parce que l'attitude du président de la FECAFOOT et de ses soutiens n'est pas une attitude qui va nous permettre de questionner le processus qui a conduit à ce à quoi on est arrivé. Ça veut dire que ça va se répéter. Puisqu'on n'aura pas tiré les leçons de ce qui s'est passé. Et ça, c'est un grand défaut des Camerounais. Pourquoi vous réduisez ça à la... Je ne réduis pas. Puisque je dis que c'est un grand défaut des Camerounais, ça veut dire que je ne réduis pas. C'est un grand défaut des Camerounais que de ne pas tirer de leçons des situations qui ont été défavorables ou négatives pour leur pays. On tire seulement ça à la FECAFOOT, bien on commence au ministère des Sports. Je dis que ce soit n'importe où, mais là on parle de la FECAFOOT, on parle du ministère des Sports et on parle surtout de l'évolution des Lions indomptables. On ne peut pas rester dans une situation où quelqu'un, parce qu'il dit qu'il est le plus grand champion, moi seul, non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Un leader conduit un collectif et ne peut pas réussir s'il n'y a pas de conditions d'adhésion collective. Tout le monde a besoin d'accepter qu'il a une part de responsabilité. J'ai dit le public, parce que le public n'est pas innocent dans cette affaire-là.
Le public même a sémé beaucoup de désordre. Il y a eu des joueurs selon la faction à laquelle on appartenait. Vous pensez que dans ces conditions, les joueurs peuvent donner quel résultat? C'est quoi la solution? La solution, c'est d'abord que chacun reconnaisse sa part de responsabilité. Et vous avez beau contester, il y a un problème de maturité. Si un gestionnaire considère que lui n'a rien à... Non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas gérer sans contrainte. Et personne n'est parfait. On ne va pas dire à Samuel Eto'o d'être parfait alors que personne ne peut l'être. Mais ce qu'on demande, c'est quand même qu'il reconnaisse, puisqu'il y a des faits. Est-ce qu'on a dit en l'air comme ça, pourquoi les autres ne parlent pas? Pourquoi les autres n'envoient pas les gens insulter parce qu'on a dit qu'ils ont une part de responsabilité? Mais comment vous savez que c'est lui qui envoie les gens insulter? Obama. Ouais. Il y a l'observation pratique, non? Laquelle? Bah, attendez. Je vous prends un autre exemple. Il y a un leader politique. Quand il allait souvent en Europe, les gens qui faisaient sa sécurité, c'était les mêmes gens qu'on voyait faire les postes pour insulter les gens partout. Quand on va vous dire qu'il y a une connexion, vous allez dire que ce sont des spéculations. Donc, ces gens-là se sont mis à insulter comme ça. Mais aujourd'hui, comme quelqu'un a dit, le dôme de fer est brisé. Les missiles vont arriver. Les missiles vont arriver où? Mais les missiles, où? Le dôme de fer est brisé. C'est une image. Et les missiles vont arriver là où ça doit arriver. Mais prof, quand vous parlez des dômes de fer, des missiles... C'est moi qui ai parlé des dômes de fer, des missiles. Que votre affaire là est politique alors? Non, vous n'avez rien compris. On n'est même pas en politique. On est simplement dans la controverse FECAFOOT. C'est vrai. Puisqu'on a dressé... Pourquoi vous liez la FECAFOOT, les attaques dont vous êtes victime au faux décret qui est arrivé à la CRTV? J'ai dit que l'avenir nous dira. Est-ce que vous n'avez pas simplement peur de Samuel Eto'o? Peur de Samuel Eto'o parce qu'il est populaire en quoi? Mais il est populaire, les gens l'aiment. Les gens l'aiment. Et puis quoi? Et qu'est-ce que ça peut me faire s'il est populaire? Ah ouais, si vous quoi mon problème là-dedans? Si vous appartenez à un camp et que le camp est... Quel camp? Vous n'êtes pas dans un camp? Moi, vous m'avez vu dans un camp? Ah, mais vous voyez les autres dans les cabinets, mais vous n'êtes pas dans un camp? Vous m'avez vu dans un camp? Vous n'êtes pas dans un camp. Et même si je l'étais, qu'il soit populaire, qu'il veut comme il veut. Mais si c'est comme ça là, comme il a ses ambitions là, qui prétendra être un leader au Cameroun, c'est pas possible. Il a des ambitions. Mais il a des ambitions. Lesquelles? Mais il a des ambitions claires. Lesquelles? Vous pensez que Samuel Eto'o n'a pas des ambitions politiques? Vous trompez qui? Samuel a tué. Mais c'est même légitime. Ambition d'être... Laissez ça, dis donc, laissez ça. Hey, c'est pauvre. Laissez ça. Incroyable. C'est moi que vous voulez la faire? Mais c'est légitime, non? Mais qui a dit que c'était pas légitime? Encore qu'il y a un chemin, monsieur. Ah, c'est pour ça que vous combattez alors? Je ne le combat pas pour ça. Mais je dis qu'on sait. Et c'est légitime. Mais il y a un chemin. On va vous remercier, prof, d'avoir... C'est déjà fini? Vous voulez encore... Oh, ça finit trop vite. On va pas passer la nuit ici quand même. Oh, vraiment, ça finit trop vite. Bien. Il faut qu'on finisse sur un contenu positif. Ah, ça c'est une bonne nouvelle enfin. Hein? Ah, bah. Sans injure. Il faut qu'on finisse sur un contenu positif. Allez, je vous accorde. Le contenu positif, monsieur, c'est le respect. Les gens qui veulent le respect doivent eux-mêmes respecter les autres. C'est la civilité. C'est l'acceptation de la contradiction. C'est pas parce que quelqu'un a une opinion. Vous pouvez discuter, argumenter. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans des choses de bassesse. Pour quelqu'un qui a même un jugement très mesuré. Et d'ailleurs, les hiboux, comme on les appelle, qui trouvaient que le professeur est trop gentil avec les gens de la FECAFOOT. Bon, vous avez vu, c'est Blériot Niamé qui m'accusait. Maintenant, c'est une affaire de Nyandom, d'affinité tribale. Oui, parce que votre mère est bassa. Et puis quoi? Incroyable. Vous avez fini le positif en question? Le positif, c'est le respect, c'est la civilité. D'accord. C'est le sérieux. Le positif, c'est... C'est l'acceptation de la critique. Oui. C'est quand on est dans une perspective qui concerne le Cameroun, c'est l'esprit de loyauté et de collaboration. Ce n'est pas l'esprit de traîtrise, ce n'est pas l'esprit de sabotage. Voilà.
Je crois qu'on termine sur cette note positive-là. Et je vous suggère également, humblement, c'est vrai que vous avez dit que vous avez le cardio qui ne s'arrêtera. J'ai le cardio, ça c'est un autre problème. Je vous suggère vraiment d'arrêter... c'est niet, monsieur Obama. Épistolaire. Je n'arrêterai rien du tout. Tant que je serai attaqué, je répondrai. Et la puissance va monter. En injure? Sa puissance va monter. En injure? Si vous voulez appeler ça les injures. Donc on va m'insulter, je vais vous regarder. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi le programme. On vous remercie. Je vous en prie. Et accepté. C'est vous qui devez nous remercier, bien c'est nous qui devons vous remercier. Parce qu'on vous a quand même fermé la porte quelque part, non? Oui, bon, je vois votre jeu. Mais... Non, mais c'est vrai ou pas? Hein? Oui, je vous remercie voilà. aussi. Bon. Et en direct, comme ça, je vais vous le dire parce que... Mais je vous dis vraiment merci parce que justement, il faut que les Camerounais notent ce type de manœuvre. Voilà les pressions pour empêcher. Bon, s'ils ont raison, s'ils sont sérieux, s'ils ont un bilan sérieux, pourquoi multiplier les obstructions en insultant, en bloquant les téléphones, en faisant pression sur des organes médiatiques? Pourquoi tout ça? En menaçant même les gens. Je ne voudrais pas dire quelque chose, monsieur Obama. En menaçant les gens. Vous le savez. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi le programme. Je rappelle que A1, c'est votre chaîne. Nous donnerons la parole à tout le monde ici. Et nous ne ferons que notre travail. Et si nous sommes journalistes, nos interviews seront menées en toute neutralité, en toute objectivité. Merci beaucoup. Permettez-moi de vous dire une dernière chose. Oui. Vous êtes un très bon intervieweur. Ah bon, c'est vrai? Oui. Mais c'est pas fait ici qui a été élu meilleur journaliste du Cameroun. Mais les choses peuvent varier. On peut les lire, après peut-être demain ça sera vous. Qu'est-ce que vous avez contre Parfait ici? Je n'ai pas... Je n'ai pas dit. Moi, c'est mon ami. Il n'a pas nécessairement été élu dans le registre d'intervieweurs. Je voulais dire ce soir que là, nous sommes dans A1, c'est votre chaîne. Nous nous battons chaque jour pour vous offrir le meilleur, parfois dans des conditions qui sont très difficiles. Mais nous n'accepterons aucune intimidation. Aucune intimidation. Les menaces Pauvre, je peux parler. Ou bien vous voulez prendre ma place? Les menaces d'envoyer les gens en prison, on peut se lever un matin sans le vouloir, cogner un enfant et on va en prison. Ça ne tient pas. Les menaces de mort non plus, ça ne tient pas. Mais j'ai reçu ce soir un coup de fil d'un journaliste qui s'appelle Bruno Bidjan et j'ai informé ma famille que si quelque chose m'arrive, demandez-lui le message qu'il m'a passé ce soir. Nous ferons notre travail en toute objectivité et en toute neutralité. On n'insulte personne. Nos antennes sont ouvertes à tout le monde. Mais les intimidations, les injures, les menaces de mort, nous ne les acceptons pas. Nous n'attaquerons jamais quelqu'un, nous n'insulterons. Sur notre antenne, personne ne sera insulté. Mais permettez-nous de faire notre travail simplement notre travail. On vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. C'était un moment exceptionnel avec le professeur Mathias Eric Onangini. Merci à toute l'équipe qui était là. Ariel, merci à Ariel, merci à Alima et à Abdel, à Pirl, j'espère que j'ai bien prononcé le nom. Du bon monde, hein, vous avez beaucoup de fans ici, professeur. Merci à Marc, Nemi Junior, à Landry, à Théo, tous ceux qui ont travaillé là, à la préparation de cette mission, mais également à Visio. Et sans oublier Armand Ocol. La dernière information ce soir, prof, quand on vous a tourné le dos ailleurs, on a été là pour vous. Dimanche, je vous vois venir. Dimanche, c'est sur prochain, nous lançons notre émission, l'Oracle, chaque dimanche à 11h. Venez chez nous. Vous ne pouvez pas continuer avec les gens qui vous ferment la porte quand vous avez besoin. Quand vous avez besoin de... Nous, on a besoin de vous. On ne vous fermera pas la porte. Et nous sommes une télévision de la lumière et de la vérité. Et on vous donnera toujours la parole. Tant que vous n'insultez pas les gens, tant qu'il n'y a pas d'invective, tant qu'il n'y a pas de calomnie... Bon, monsieur Obama, pourquoi vous voulez me faire parler? Quand vous me voyez publiquement, est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui insulte les gens? Non, je ne l'ai pas dit. Mais vos postes. Oui, mais parce que je suis attaqué, monsieur. Légitime défense. Non, légitime défense contre... Légitime défense. Mais vous... Légitime défense. Mais si le président Biya faisait comme vous, prof, on n'en serait pas là. Je ne suis pas le président Biya. Est-ce que, prof, bon, vous êtes... Vous savez pourquoi le président Biya ne réagit pas? Non.
Parce que le président Biya, justement, il est mature. Ah, et attendez, oui. je n'ai pas fini. Oui. Il occupe une position de puissance. Et vous n'occupez pas une position? Non, je n'occupe pas de position. Vous êtes professeur. C'est pas la même, c'est une, Prophète c'est du une savoir. position Je de vous paraphrase. sens. Prophète du C'est savoir. une position Vice de recteur sens. C'est à une l'université position la de Haute-Étude. sens. Non, c'est un conseil. C'est une position de sens. Est-ce que vous permettez que je parle? Je suis votre cadet. Vous et moi, on se connaît depuis pratiquement. On fait des émissions. Monsieur Obama, Laissez-moi c'est parler. niette. Laissez-moi parler. Je dis que Est-ce c'est que vous niette. permettez que je parle? Pas de compromis sur l'honneur. Est-ce que Aucun compromis Est-ce que sur vous l'honneur. permettez que je parle? Parlez, mais c'est déjà niette. Alors, je vais vous dire. Vous savez que moi aussi, j'ai été victime des injures, des insultes, des calomnies. Mais vous êtes Maintenant, vous. et pardon, ce que je veux vous dire, c'est que, prof, s'il vous plaît, Oui. moi j'ai dit l'autre jour à la télé que vous êtes également un héros. J'ai été pourfendé, attaqué. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui de votre posture de seigneur, de professeur, je vous suggère humblement, même si vous voulez répondre, de rester sur les arguments et ne plus utiliser. Ils utilisent les arguments. Parfois, les gens qui vous insultent ne sont pas à votre niveau. Et alors? Et ben, c'est pourquoi? Vous ne pouvez pas. Le mythe de la caverne, ça vous dit quelque chose, prof? Restez au-dessus de la caverne. Moi, je n'ai pas fait la philosophie. Je suis comme quelqu'un, je n'ai pas fait la philosophie. Incroyable. Ça a été un bon moment. Alors, je retiens que dimanche, dans 2 semaines, nous aurons notre consultant sur le plateau de l'émission. Ça ne se passe pas comme ça, monsieur. Mais on va négocier après. Mais ça ne se passe pas comme ça. Vous ne voulez pas venir chez nous? La prochaine fois, vous allez m'appeler, je ne vais pas négocier. Oui, il faut faire. Ce sont les menaces. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été avec nous. On remercie toute l'équipe de production. Le meilleur, c'est ici et nulle part ailleurs. Vous aurez cette émission en rediffusion dimanche prochain à partir de 20h30, puisque c'est dimanche, vous aurez votre journal de 20h. Donc, à 20h30, dimanche, l'émission avec le professeur Mathias Eric Ounangini sera en rediffusion. Je rappelle à tout le monde que le plateau est ouvert, que la chaîne A1 est ouverte à tous les Camerounais. Si vous avez quelque chose à dire qui peut nous permettre de construire le pays, si vous avez une critique positive à faire, sans injure, sans calomnie, sans diffamation, nos portes vous sont ouvertes. Le plus fort n'est jamais fort pour demeurer fort. Le plus riche. Il faut dire ça à quelqu'un. Pour demeurer riche. Il faut dire ça à celui-là.